Une flotte extraterrestre a soudainement atterri sur la Terre bleue. Seulement pour rechercher leur empereur, le Seigneur du Vent. Les hauts dirigeants humains ont accepté après en avoir été informés de mobiliser toutes les forces du pays pour aider à la recherche. Cependant, qui aurait pensé que derrière cette recherche de Seigneur se cachait en réalité un énorme complot? Les humains regardaient la flotte extraterrestre apparue soudainement dans le ciel. À ce moment-là, elle prit conscience de sa propre petitesse. Devant ces énormes monstres, même les armes militaires les plus puissantes de l'humanité ne sont rien de plus que des jouets. Et les agences spatiales des différents pays ont envoyé des messages, mais il n'y a eu aucune réponse. Les extraterrestres ne semblaient pas du tout vouloir interagir avec les humains. Il semblait qu'ils avaient déjà planifié tout cela à l'avance. Cela n'avait rien à voir avec l'humanité. À cet instant, dans le dortoir de l'université Linné, je regardais la gigantesque flotte qui descendait du ciel. Mon front se plissait de préoccupation. Ces énormes flottes se posèrent dans diverses régions de l'Est. Il y a une dizaine de vaisseaux dans la ville de Linné. L'un d'eux a atterri près de l'université de Linné. Rapidement, des centaines de véhicules militaires sont apparus sur le site de la flotte extraterrestre. Autour du vaisseau de guerre, les troupes étaient déjà déployées. Le commandant en chef de la ville côtière emmenait un groupe de hauts responsables. Ils étaient tous stupéfaits devant le vaisseau de guerre. C'était une technologie que l'humanité ne pouvait même pas imaginer. Tout le monde était perdu devant ce vaisseau imposant. En même temps, le commandant suprême donna immédiatement l'ordre d'initier une diffusion en direct mondiale. Près d'une heure s'était écoulée depuis l'atterrissage. Le vaisseau spatial s'est finalement mis en mouvement. L'aura du vaisseau s'est progressivement dissipée, révélant complètement son apparence. Sous le regard de tous, une porte de plusieurs mètres de long et de large sur le vaisseau s'est soudainement ouverte lentement. La lumière dorée à l'intérieur s'est répandue de manière omniprésente. La seconde d'après, des bruits de pas se firent entendre sur le vaisseau. C'était un bruit de pas incroyablement uniforme. Cela ressemblait fortement au son des troupes humaines en marche. Ensuite, de chaque côté de la porte noire, 2 rangées de personnes sont sorties. Chacun portait un bracelet à son poignet. Leurs vêtements étaient d'une teinte gris-blanc uniforme. Mais ce n'est pas ce qui les a choqués. Ce qui les a le plus frappés, c'était les personnes sortant du vaisseau avaient toutes des cheveux noirs et des yeux bruns. C'étaient des humains qui ressemblaient parfaitement aux habitants de la Terre. Chacun avait un visage avec des yeux et un nez. Ils semblaient être de la même lignée. Et ce qui les a le plus étonnés, c'était que les traits de ces personnes étaient typiquement ceux des habitants de la région de l'Est. Cette similarité pouvait presque être qualifiée de sang. Puis, sous le regard de tous, une autre personne est sortie de la porte noire. C'était une femme en uniforme rouge foncé. Tout le monde était stupéfait. La jeune fille en uniforme descendait lentement du vaisseau. Une voix froide et impassible s'exprime. Je suis un descendant de Shen Liang de l'Empire Galactique. La flotte du dragon. Capitaine Shen Tianqi. Et cette scène est diffusée en direct dans le monde entier. Chaque instant sur place est diffusé en temps réel, se révélant aux yeux du monde. À cet instant, je me joins au flot de personnes. Tenant mon téléphone, je regarde le direct. Regardant les vaisseaux en forme de pyramide à l'écran. Un sentiment de familiarité s'empare de moi. C'est tout ce que j'ai moi-même établi. Les vaisseaux principaux les plus centraux de la flotte du dragon. Et en regardant les guerriers qui sortaient, je sais aussi que ce sont des membres armés du vaisseau principal. Quant à la femme ressemblant à une Lolita qui sort derrière, je ne la connais en fait pas. Le nom de Shen Tianqi. Je réfléchis et n'ai aucune impression. Quant à ce qu'il dit sur les descendants de Shen Liang, la signification qu'il représente est assez profonde. Shen Liang est l'un des premiers sujets de la flotte des étoiles. Il est une existence absolument puissante et terrifiante au sein de la flotte. Être capable d'être son descendant. Et en tant que capitaine. Cela montre que cette femme n'est pas ordinaire. À ce moment-là, la scène a de nouveau pris vie. Avec Shen Tianqi descendant du vaisseau de guerre. Son regard reste incroyablement froid et distant. Il prend la parole d'une voix glaciale. J'ai besoin de trouver rapidement le Führer maintenant. Ses paroles sont claires et concises. En se basant sur les informations dont nous disposons, on suppose que le Führer se trouve actuellement dans le district A. Nous menons une enquête à plein régime. Le Führer a publié une vidéo sur la plateforme internet du district A, disant qu'il se présentera demain. Nous connaissons notre territoire dans le district A comme notre poche. Ils apporteront certainement toute leur aide. En écoutant ces paroles, Shen Tianqi hocha la tête. Notre seul objectif est de retrouver le Führer. Nous ne sommes pas intéressés par la destruction de la planète bleue. En voyant les regards perplexes de tout le monde, Shen Tianqi devina également ce que pensaient les autres à ce moment-là. Tant que nous pouvons trouver le Führer, je vais procéder à une mise à niveau technologique pour le district A. Aider le district A à entrer dans l'ère des galaxies. Dès que ces mots ont été prononcés, le monde entier a été choqué. Tous les spectateurs des livestreams sont devenus fous. La technologie de l'ère des galaxies. N'importe quel de ces objets pourrait rendre. Le district est totalement invincible dans cette zone. Et dans le même livestream, la Corée et le pays de l'île aux insectes sont devenus complètement stupéfaits. C'est fini.
Si le district obtient cette technologie des galaxies, alors nos îles ne pourront jamais renaître. Et le commandant du district est sur le lieu du livestream. A maintenant retrouvé son calme. Il venait de s'emballer à cause de ces hautes technologies. Mais il a pris conscience de quelque chose. Il se remémorait les paroles de Shen Tianqi. Il semblait y avoir quelque chose de louche, puisque le choc du dirigeant se produisait dans cette zone, et qu'il pouvait être précisément localisé, dans un rayon de 50 km. Avec la technologie de leur haute civilisation, il devrait être assez facile de le retrouver. Mais pourquoi avons-nous encore besoin de l'aide des humains pour aider à trouver le verrou? Mais juste au moment où ces pensées lui traversaient l'esprit, Shen Tianqi haussa un sourcil et un coin de sa bouche se leva. Un sourire de dédain à peine perceptible. Je sais ce que tu penses. Votre façon de penser humaine. Je peux le lire très facilement. Le commandant en chef de la région de l'Est était couvert de sueur froide, n'osant pas bouger. En voyant la peur sur le visage des humains, Shen Tianqi agita la main. Lorsque la flotte venait d'arriver sur Blue Star, j'avais déjà remarqué que quelque chose n'allait pas avec l'eau. Ses règles d'action étaient devenues quelque peu anormales. Mais tout cela n'a pas d'importance. Le programme fondamental de la vie intelligente est la loyauté envers l'Empire. Les peuples fidèles à l'Empire. Cela ne peut pas changer. Nous étions restés en suspension au-dessus de Blue Star. C'était nous qui résolvions le problème des bugs des intelligences artificielles. Puis elle fit un signe vers le vaisseau spatial. Oh. Venez voir la planète bleue. Ces paroles résonnèrent. La porte du vaisseau commença soudain à changer. Dans un fond noir, apparurent soudain des choses à peine visibles à l'œil nu. On ne pouvait voir que la porte se tordait. Quelques secondes plus tard, de la vapeur d'eau s'évaporait de l'air. Elle s'éleva et se condensa dans l'air. À mesure que la brume s'intensifiait, elle commença à se rassembler progressivement. Elle se transforma en gouttelettes d'eau. Enfin, les gouttes d'eau dans les airs prirent complètement forme en un corps humain. C'était un homme fait d'eau, parfaitement formé. Il tomba du ciel pour atterrir doucement au sol. Puis, il s'agenouilla sur une jambe. Il s'inclina respectueusement devant Shen Tianqi. Il est normal que les formes de vie intelligentes aient des bugs. Allons-y. Je vous accompagne pour chercher le Führer. Puis, elle se dirigea vers l'hélicoptère armé devant elle. Puis, avec désinvolture, de la poche de sa taille, il sort un cube en métal de la taille d'un dé. Il le jette directement dans l'avion. On voit le cube de métal se détacher de la main de Shen Tianqi. Ensuite, il roule quelques fois dans la cabine. Puis, il commence à s'étendre dans toutes les directions. En un clin d'œil, il passe de un cube en métal de la taille d'un dé à des fils métalliques tombent du point d'atterrissage dans la cabine. Commença à se propager rapidement autour. En un instant, l'intérieur et l'extérieur de toute la cabine se transforment en une texture métallique noire. En seulement 2 ou 3 secondes, un hélicoptère change instantanément de texture, passant de ce qui semblait être la tôle la plus faible. Il se transforme instantanément en une coque en acier noir. Cette scène terrifiante a choqué tout le monde. Chacun d'eux est stupéfait, choqué de l'intérieur. Et juste au moment où tout le monde pensait que c'était terminé, l'hélicoptère, dont l'armure a été modifiée, commence à changer à nouveau. L'hélicoptère, qui ne mesurait que quelques mètres de long au départ, commença à s'étendre rapidement. Comme un transformeur. Les pièces de l'avion se sont à nouveau étendues et réorganisées. Très rapidement, il a doublé de taille. Avec l'augmentation de l'espace, les équipements de l'hélicoptère ont également changé en même temps. Les mitrailleuses Gatling de chaque côté. En un clin d'œil, il s'est transformé en un canon laser à énergie atmosphérique. Les nombreux trous de mitrailleuses sont devenus des canons de la taille d'un bras. Et le caisson à l'arrière, qui contient les munitions, s'est également transformé en un dispositif de ruche capable de comprimer l'air pour l'énergie concentrée. À l'exception de la cabine de pilotage à l'avant de l'hélicoptère, elle a également subi des changements radicaux. Tout a changé dans cette courte dizaine de secondes. Tous ceux qui se trouvaient sur la lande écarquillaient les yeux en regardant l'avion transformé. Shen Tianqi jeta un coup d'œil à la foule en bas. « Viens, il est temps d'y aller. » Ses paroles s'éteignirent. Puis, sous la direction de Shen Tianqi, l'avion se dirigea directement vers le centre de la ville de Linné, dans le bureau de commandement le plus élevé du centre-ville. Shen Tianqi donna des ordres directement. L'homme d'eau contrôlait un rayon de 50 km. Tous les appareils électroniques dans cette zone. Le dirigeant avait envoyé une vidéo par le biais d'appareils électroniques. Donc, la première chose à vérifier maintenant est les appareils électroniques. Et cette action a également attiré l'attention mondiale. Pendant que les pays s'affairaient à se rendre dans le district, ils suivaient également de près la diffusion en direct. À ce moment-là, dans le dortoir de l'université de Linné, j'ai froncé les sourcils. Les choses semblent avoir échappé à mon contrôle. La distance entre moi et les êtres aquatiques est maintenant infiniment réduite. En termes de recherche dans l'univers, ils sont maintenant à portée de main. La situation pour moi est maintenant à son point le plus critique et dangereux. J'ai éteint la diffusion en direct. Je suis assis devant la table et prends une profonde inspiration. Ensuite, j'ai ouvert l'icône noire sur mon téléphone. Accès privilégié.
dans l'immensité vide de l'univers. Une flotte immense est déployée dans l'espace. Des dizaines de milliers de navires de guerre sont prêts à partir, attendant la formation d'un vortex devant eux. On prévoit que le trou de verre sera terminé dans 18 heures. Tous les vaisseaux de guerre sont prêts pour le saut spatial, prêts à transiter à tout moment. Une voie mécanique s'est élevée. Toutes les personnes présentes étaient remplies d'attente, prêts à accueillir leurs dirigeants qu'ils n'avaient pas vus depuis des années. Et parmi tous les vaisseaux à l'arrière, chaque vaisseau de guerre était en émoi et excité. Tous les citoyens de l'Empire étaient plongés dans la joie, parce que Nuwa a déjà annoncé. On trouvait le chef. Ils allaient bientôt voir leurs dirigeants. Mesdames et messieurs, il ne reste qu'une journée. Nous pourrons atteindre Blue Star et ramener le dirigeant. Cela fait plus de 100 ans. Enfin, ce jour est enfin arrivé. Je me demande comment le Führer a vécu toutes ces années. Quelles sont les puissances qu'il possède maintenant? J'espère qu'après le retour du Führer, je pourrai continuer à conquérir l'univers et étendre le grand empire à tout l'univers. Il fut un temps, lorsque je suivais le Führer, que vous ne saviez même pas où vous étiez. À cette époque, le chef n'avait que 1000 navires de guerre, et la plupart étaient des navires faucons, les plus ordinaires. Et c'est à cette époque assez faible que le Führer m'a emmené directement dans la région stellaire Kappa YH 408. Pendant que tout le monde parlait, un homme d'un certain âge est lentement entré, et a dit doucement. Dès que ces mots ont été prononcés, ils ont immédiatement attiré l'attention de tous. Mes subordonnés saluent le général Shen. L'ancien n'a pas prêté attention à la foule, et s'est dirigé vers le siège le plus élevé, tout en continuant à parler. La région stellaire Kappa YH 408 était à l'époque de la galaxie le territoire notoire du pirate interstellaire Pazon. Pour obtenir le gemme Moshina pour la flotte, effectuer une mise à niveau technologique complète. Ainsi, le Führer s'est aventuré dans le repère du dragon. À cette époque, je venais à peine de servir l'Empire. Je n'avais que 40 ans. Je n'avais jamais vécu une opération aussi périlleuse. Dans la région stellaire Kappa YH 408, la flotte de Pazon comptait des dizaines de milliers. Beaucoup plus que le nôtre. À l'époque, le Führer m'a conduit profondément dans la région stellaire. Nous avons trouvé la planète Cycladon. Et nous avons réellement trouvé la précieuse gemme Moshina sur celle-ci. Mais en même temps, nous avons été découverts par Pazon, dans le territoire du pirate, souhaitant prendre le trésor du pirate. La colère indescriptible de Pazon. C'est pourquoi ce jour-là a marqué la plus grande danger de ma vie. Mais c'était aussi la bataille la plus glorieuse. 4321 vaisseaux de guerre menés par le Führer. Affronter les 32 821 vaisseaux de guerre de Passogne. C'était un combat sans aucune chance de gagner. Tous les soldats étaient remplis de peur. Mais seul le chef ne montrait aucune panique. Il a commandé la flotte à attaquer violemment Passogne. Dans cette bataille, le chef n'a utilisé que 18 vaisseaux. Les vaisseaux ont brisé le moral de l'armée de Passogne. En seulement une demi-heure, il a mis fin à cette bataille, forçant Passogne, qui avait initialement l'avantage écrasant, à fuir rapidement avec une flotte de plus de 30 000. Finalement, il a tué le pirate de l'espace Passogne sur la planète Écart. Dans cette bataille, le chef est devenu un dieu à mes yeux. Un dieu invincible. Dans les guerres interstellaires, il est rare de vaincre avec moins. Il est encore plus rare de gagner contre un adversaire plus fort. Et cette bataille du chef est digne d'un récit légendaire. L'ancien disait cela avec des yeux pleins de souvenirs et de nostalgie. En écoutant le récit de ce vieil homme, tout le monde avait l'impression d'être enflammé. Et tandis qu'il fêtait avec excitation, sur le vaisseau principal au cœur de la flotte, un gigantesque écran s'est allumé devant Nuwa. Un message que j'avais envoyé était apparu. Nuwa. Que se passe-t-il avec Shen Tianqi dans la flotte du dragon? En voyant ce message, Nuwa a rapidement commencé à rechercher des informations sur la flotte. Les informations concernant Shen Tianqi sont rapidement apparues devant ses yeux. Maintenant, la flotte du dragon a déjà atterri sur Blue Star et a localisé ma position approximative. Préparation pour une recherche approfondie. La flotte dispose-t-elle de la technologie pour déterminer ma position exacte? Comment ont-ils pu me localiser si précisément? Ensuite, mes deux messages ont de nouveau été envoyés. En regardant les informations envoyées, Nuwa, son expression est devenue encore plus mauvaise. En même temps, elle a commencé à analyser la situation plus rapidement. J'ai de nouveau tenté d'envoyer des instructions à la flotte pour enquêter sur la situation. Mais la flotte de l'écriteau a déjà été brouillée. Je ne peux pas non plus entrer en contact avec les sujets. Ce Shen Tianqi est le descendant du vétéran de la flotte, Shen Liang. Il n'a que 18 ans et est le dragon. Il est le capitaine du vaisseau de la flotte Yinglong. Quant à savoir pourquoi l'homme d'eau peut localiser votre position générale, il est très probable que ce soit un dispositif spécial à bord de la flotte. Il reste encore 18 heures avant de pouvoir effectuer un passage. Et si les êtres aquatiques verrouillent maintenant le dirigeant, alors ces 18 heures seront pleines de crises, selon leur vitesse de recherche. Une fois que la portée générale est verrouillée, la vitesse de recherche augmentera à un niveau imprévisible. Quel équipement spécial peut ainsi localiser si précisément ma position? De plus, les êtres aquatiques subissent actuellement une invasion.
Ont-ils déjà la capacité de contrôler les sujets? Il y a des équipements pour capter les signaux dans la flotte. Ceux-ci peuvent distinguer quels signaux sont normaux et lesquels sont des signaux interstellaires. Il est très probable que cela soit généré lors de notre conversation. Le signal interstellaire a été capté par les équipements. Les Ingrain ont précisément suivi la trajectoire de ces signaux interstellaires. Ils ont ainsi déterminé la zone approximative d'où tu as envoyé le signal. Puis, ils ont localisé ta position générale. Quant à Shen Tianqi, elle est un sujet absolument loyal à l'Empire. La technologie de la civilisation Hilton ne suffit pas à contrôler les sujets. Donc, je soupçonne que les gens de l'eau font semblant qu'un bug se produit. Ils en profitent pour induire Shen Tianqi en erreur, pour se connecter à Blue Star et te chercher. Donc, les gens de l'eau devraient maintenant profiter de Shen Tianqi. Ils veulent utiliser ses mains pour te trouver. Mes sourcils se sont froncés encore plus. Je ressens également des problèmes dans mon cœur. La situation actuelle est quelque chose que je n'avais pas prévu. Les méthodes utilisées par les gens sont très élevées. Après tout, il est une forme de vie intelligente. Il ne peut pas représenter entièrement la flotte. Il ne peut pas utiliser tous les pouvoirs de la flotte. Donc, tromper un sujet est le meilleur moyen. Un capitaine comme Shen Tianqi, ayant certains pouvoirs qu'il n'a pas, est donc particulièrement pratique. Il reste exactement 18 heures avant l'arrivée de Nuwa. Ces 18 heures me paraissent si longues en ce moment. Pour moi en ce moment, c'est tellement interminable. Le moment le plus critique approche. Je vais probablement devoir prendre des risques. En pensant à tout cela, une pression écrasante m'envahit. J'ai ensuite immédiatement fermé la discussion. J'ai coupé la connexion avec Nuwa. J'ai interrompu tout contact avec Nuwa. Tenant la tablette, regardant la diffusion en direct, il commença à réfléchir à la stratégie suivante. C'est à ce moment-là. Les lumières du dortoir ont recommencé à clignoter. En même temps, les téléphones de quelques autres colocataires aussi commencèrent à rencontrer des problèmes de signal. Peu après, tous les écrans dans la région passèrent en écran noir. Puis, tous les écrans affichèrent l'image des Aquamen. Fureur. Je t'ai trouvé. Tous les écrans de la ville côtière étaient contrôlés par les Aquamen. Ils montraient tous l'image des Aquamen à ce moment-là. À cet instant, tous les haut-parleurs des écoles diffusaient également ce genre de son. Pendant un moment, le bruit ne cessait d'envahir mes oreilles. Je suis un peu confus et un peu inquiet. Les hommes d'eau viennent à peine de bloquer la zone. Comment pourraient-ils me trouver maintenant? Mais après avoir réfléchi calmement, j'ai eu un peu plus de clarté dans mon esprit. Pourquoi les hommes d'eau veulent-ils crier si ouvertement? Crier à tout le monde? S'ils me trouvent vraiment, ils ne devraient pas immédiatement venir me saisir? Donc, les hommes d'eau n'ont pas encore trouvé ma position exacte. Cela signifie qu'ils ont seulement déterminé ma position générale, et non pas une localisation précise sur moi. La raison pour laquelle ils agissent ainsi devrait être pour susciter ma panique, afin de se faire repérer grossièrement, pour qu'ils puissent me capturer. En pensant à cela, je me dis aussi que puisque je n'ai pas encore été trouvé, je dois trouver un moyen de me sauver. Ensuite, je me suis levé et je suis parti en direction de l'étage inférieur du dortoir. Il ne fait aucun doute que je vais être découvert bientôt. Avec le rythme actuel de recherche des hommes d'eau, je ne vais certainement pas tenir jusqu'à ce que Nuwa arrive. Donc pour l'instant, il doit trouver un endroit où se cacher. Essayez de trouver un endroit sur autant que possible. Se cacher pendant 18 heures. À moins d'une situation désespérée. Je ne veux pas encore affronter les hommes d'eau en face et à face. Il sort rapidement du bâtiment des dortoirs. Zhang Feng vient d'entrer dans le campus scolaire. Il observe rapidement la direction. En se préparant à quitter temporairement l'école, il entend soudain des sirènes de police à l'extérieur de l'école. De nombreux véhicules militaires arrivent dans la rue. Cela semble indiquer un blocus strict de l'école. Cela signifie que les dizaines de milliers déployés dans le quartier commencent à encercler l'école. Cela revient à bloquer complètement la possibilité de quitter l'école. L'opportunité de quitter l'école par les voies normales. On dirait que les hommes d'eau sont déterminés à me retrouver, et à en juger par la situation. Le personnage aquatique est très inquiet en ce moment. Il devrait aussi être en train de paniquer. Le personnage aquatique devrait également savoir que Nuwa, sur le point de passer à travers. C'est pourquoi il est si pressé de se retrouver. S'il ne se retrouve pas avant l'arrivée de Nuwa, il n'aura pas la chance de réaliser son prochain plan. Bien que le district ait déjà déployé des patrouilleurs, bloquant toutes les portes principales de l'école. Mais en tant qu'élève de l'école, je sais naturellement qu'il n'y a pas qu'une seule sortie de l'école. Il y a des endroits cachés dans l'école. Alors que je me dirige rapidement vers la sortie. Dans le couloir de l'école, toutes les caméras le long du chemin de l'école tournent lentement, balayant continuellement les environs, et filmant tout ce qui est visible en ce moment. Et juste au coin de la rue, je viens de faire un pas, et la caméra qui se retourne a capturé le son de mon passage. La seconde d'après, les écrans de tous les appareils électroniques sont redevenus noirs. Puis, une ligne de mots est apparue. Le Führer. Était-ce vous maintenant dans cet état? En regardant la caméra au coin devant moi, mon cœur s'est involontairement serré.
Mais heureusement, il n'y avait rien d'anormal. Avec l'expérience précédente, je sais déjà que tout cela est une ruse. Le seigneur de l'eau n'a pas encore déterminé sa position exacte. Créer une telle affaire, juste pour effrayer, pour me faire montrer le bout de mon nez. La seule chose certaine maintenant, c'est que Shen Tianqi doit être loyal envers lui-même. En tant que sujet de l'Empire, sa configuration d'origine est de rester fidèle à l'Empire et aux Fureurs. Maintenant, il a aussi été trompé par le Seigneur de l'eau, dans une recherche aveugle de soi-même. Si je me dévoile vraiment, alors Shen Tianqi perdra aussi son utilité. Pour le Seigneur de l'eau, Shen Tianqi devient un déchet inutile. Et c'est un déchet qui sait certaines choses. À ce moment-là, le Seigneur de l'eau contrôlé par une civilisation extraterrestre pourrait très probablement commettre un meurtre pour faire taire. Cela représente également un danger extrême pour Shen Tianqi et les autres. Donc maintenant, je dois non seulement me cacher, mais aussi trouver un moyen de me sauver à une occasion appropriée. Je me retire rapidement tout en ouvrant mon téléphone. J'accède aux permissions maximales pour communiquer avec Nuwa. Dans l'espace, plusieurs navires de la flotte du caractère Dragon créent activement des trous de verre. Des milliers de vaisseaux de guerre sont en permanence, en train de construire un trou de verre de plusieurs kilomètres. Un tourbillon bleu tourne lentement. À ce rythme, il ne devrait pas tarder à se former. Les communications de Nuwa sur le vaisseau se reconnectent. Les aquatiques ont déjà commencé des recherches frénétiques. Attendre est devenu trop tard pour toi. Je dois personnellement m'occuper de l'eau. Vent. Tu es le chef de l'Empire avec les permissions les plus élevées de l'Empire. Tu as un contrôle absolu sur la flotte de l'Empire. Maintenant, la flotte est bloquée. Donc, tu ne peux pas envoyer d'instructions pour contrôler la flotte. Mais tant que tu peux te rendre en toute sécurité à bord du vaisseau de guerre, tous ces écrans seront inefficaces contre toi. Même les formes de vie intelligentes ne le peuvent pas. Il n'y a aucun moyen de contrôler à nouveau la flotte. Même s'il est envahi et contrôlé, il perdra toujours le contrôle suprême de la flotte. Après avoir reçu la réponse de Nuwa, j'ai fermé l'interface de chat. À ce moment, une idée audacieuse m'est venue à l'esprit. Maintenant, je dois fuir l'école et trouver un moyen de m'approcher de la flotte. Dans la mesure du possible sans que les Aquamen le sachent. De monter à bord d'un vaisseau de guerre. À ce moment-là, avec mon contrôle absolu, la flotte reviendra à nouveau sous mon contrôle. Et les Aquamen ne seront qu'une vermine facilement éliminable. Il suffit d'un seul formatage pour éliminer complètement sa menace. Puis, je me suis faufilé hors de l'école. Et dans les friches autour de la ville côtière, plusieurs énormes navires de guerre sont silencieusement immobiles en ce moment. Comme une grande montagne. Ne bouge pas une seule seconde. Et à ce moment-là, l'un des vaisseaux de guerre a soudainement ouvert une porte. Juste après, de la porte est sortie des petites choses de 2 mètres de haut. Ces petites choses volantes ressemblent à de petits moustiques mécaniques battant des ailes. Flottent dans les airs. En un rien de temps. Des milliers de ces moustiques mécaniques ont déjà volé autour du vaisseau. Des milliers de ces moustiques mécaniques. Après avoir fait une pause de quelques secondes, tous les moustiques mécaniques semblent avoir reçu un ordre. Ils se dispersent rapidement dans toutes les directions. Cette scène étrange laisse Shen Tianqi plutôt perplexe. Il était toujours dans le centre de commandement humain, n'ayant donné aucun ordre de ce genre. Alors, ça doit être les gens de l'eau qui ont donné l'ordre d'envoyer les moustiques mécaniques. Que se passe-t-il? À ce moment-là, à côté d'elle, entièrement constituée de vapeur d'eau dans l'air, l'être fait d'eau est impassible. Capitaine, j'ai déjà ciblé une petite zone. Envoyer des insectes mécaniques peut être plus rapide. Pour rechercher la trace du Fureur. Avec leur aide, nos yeux seront donc plus nombreux. Ainsi, le Fureur pourra être trouvé rapidement. Actuellement, le Fureur est peut-être en danger. Pouvoir trouver le Fureur plus tôt permettra de prévenir le danger plus tôt. Trouver le Fureur est mon premier ordre. Le déploiement d'insectes mécaniques n'est pas une erreur. Les paroles des êtres éternels sont très claires et logiques. L'analyse est très cohérente. Ces mots ont également fait acquiescer Shen Tianqi avec approbation. Il semble que le Fureur va bientôt se présenter devant nous. Les yeux de Shen Tianqi sont remplis de passion. Il ne remarque même pas l'être d'eau à côté. Il semble qu'il y ait quelques différences. Et de l'autre côté, ceux qui viennent juste de s'échapper de l'école. C'est alors que j'ai couru hors du petit chemin. Dès qu'il leva la tête, il aperçut un petit. Une mouche mécanique me heurta. Mon cœur sembla s'arrêter à cet instant. Bien sûr, je reconnaissais cette chose. Moustique mécanique. Un petit robot de reconnaissance armé de la flotte. Ne vous laissez pas tromper par leur taille de 2 mètres. Par rapport à la flotte, c'est insignifiant. Mais sa puissance de feu est absolument celle d'un robot de combat individuel. C'est l'un des meilleurs parmi les robots de combat. Chacun d'eux est un véritable maître du combat. Et maintenant, une machine à tuer aussi terrifiante apparaissait juste devant moi. Cela me rendait extrêmement nerveux à cet instant. Maintenant, c'est l'eau qui les contrôle derrière les mouches mécaniques. On dirait que l'eau utilise maintenant les mouches mécaniques pour me chercher. Je changeai rapidement de mouvement et continuai. C'est mis à courir au loin.
tandis que les mouches mécaniques s'envolaient vers le ciel. Après avoir vérifié les autres personnes à côté, je continue à suivre derrière moi. Il est évident que le drone insecte commence à douter de lui-même. La situation dans l'école est chaotique en ce moment. La voix du haut-parleur résonne partout dans l'école. D'innombrables étudiants se tiennent sur le balcon à regarder les drones insectes qui volent de l'extérieur. Il y a aussi pas mal d'étudiants qui se dirigent vers le terrain de l'école. Ces drones insectes les suivent de près. Fureur, vous êtes ici. Je ressens la voix de l'homme d'eau porter une pointe de froideur, qui sort du grand haut-parleur de l'école, se répercutant sans cesse à travers tout le campus. Je suis sorti en courant de la ruelle. J'ai couru pas moins de 2 kilomètres. Mais ce drone insecte continue de me suivre de près. Il n'a absolument aucune intention de partir. Ces robots high-tech ne peuvent vraiment pas se débarrasser d'eux-mêmes. Mais si on le laisse continuer à me fixer ainsi, alors quelle chance aurais-je d'aller vers le vaisseau? Soudain, un drone mécanique a commencé à tourner au-dessus de ma tête. Et il a soudain plongé vers moi, se dirigeant droit vers mon visage, à un peu plus d'1 mètre de distance. Il a soudainement commencé à me fixer de près. Et ses 2 yeux ont commencé à tourner sans arrêt, comme s'ils effectuaient un scan. Cela a fait que mon cœur s'est complètement arrêté. Maintenant, ce drone mécanique a déjà détecté que quelque chose n'allait pas. Il est en train de me scanner et va transmettre cette information au contrôleur. Cela signifie que le contrôleur est désormais en train de me surveiller, en observant ma situation. Dans ce cas, je suis quasiment exposé. Cela devient une affaire inévitable. Puis, les yeux du moustique mécanique devant ses yeux ont commencé à émettre une lumière rouge, comme s'il se préparait à agir. Et juste à ce moment de tension extrême, soudain, ma poche s'est mise à vibrer. Après à peine une demi-seconde, ma poche a commencé à vibrer violemment. Le téléphone dans ma poche semblait être connecté à un vibreur. Il vibrait follement et émettait un bourdonnement, alors que le son de la vibration du téléphone se faisait entendre. L'instant d'après, les moustiques mécaniques environnants ont immédiatement accéléré. Ils se sont précipités vers moi en un instant. À ce moment-là, le téléphone a soudainement commencé à sonner. Je savais aussi que c'était un message de Nuwa. Il n'y avait plus de sens à se cacher davantage. Au moment où je sortais mon téléphone, plusieurs insectes mécaniques s'étaient déjà approchés de moi, mais à une distance d'1 mètre de moi. Ils se sont tous arrêtés brusquement, chacun semblant percuter un mur d'air. Ils ont tous rebondi en arrière. Cela m'a laissé complètement perplexe. D'où venait ce mur d'air autour de moi? Cela peut encore bloquer ces choses. Mais maintenant, je n'ai pas le temps d'y réfléchir. Maintenant qu'il y a un mur d'air pour bloquer, il faut profiter du temps pour trouver une solution. J'ai alors ouvert mon téléphone directement. Le vent. La situation est urgente. J'ai implanté un programme dans ton téléphone. Ces mouches mécaniques ne peuvent pas s'approcher pour l'instant. C'est ta bonne occasion. Utilise immédiatement tes ordres de chef. Ne te bats pas contre eux. Essaie de quitter cet endroit et de gagner du temps. Attends notre arrivée. Les informations de Nuwa sont claires et toutes importantes. En voyant cela, mes yeux se sont soudain illuminés. Bien que ces moustiques mécaniques aient été envoyés par l'homme d'eau pour le chercher, elles représentent une excellente occasion pour moi. Une occasion parfaite de me connecter à la flotte. Parce qu'elles ont une fonction spéciale. Et ces fonctions peuvent être utilisées à mon avantage. Bien qu'elles soient contrôlées par des formes de vie intelligentes. Ce programme a néanmoins été accordé par le chef. C'est-à-dire que le véritable contrôle sur eux se trouve entre les mains du Führer. Tant que l'on utilise les ordres sous les privilèges les plus élevés, alors ils seront à notre service. Et il est possible que l'homme d'eau n'ait pas du tout découvert cette faille. De plus, elles ont un rôle très crucial. Dans le jeu, elles peuvent non seulement se battre elles-mêmes, mais aussi choisir de passer en mode armure. En se transformant en armure, elles protègent les corps fragiles des citoyens. Cela peut grandement assurer la vie des citoyens en tout temps en cas de danger. De plus, cela peut renforcer leur puissance militaire pour continuer à combattre. En regardant le moustique mécanique se tordant frénétiquement à 1 mètre devant lui, j'ouvris alors mon téléphone sans hésiter. J'appuyai sur le bouton d'accès au maximum des privilèges. Puis, une lueur émergea directement de l'écran de mon téléphone. S'échappe directement de l'écran. Les 3 mouches mécaniques devant moi ont toutes cessé de bouger. Une lueur rouge passa dans leurs 2 yeux. Mon regard a également commencé à devenir de couleur bronze. Puis, les 3 mouches mécaniques ont toutes baissé la tête dans les airs. Elles ont émis un son mécanique caractéristique. Monsieur le Führer est en train de se préparer à recevoir des ordres. Il regarde les 3 mouches qui s'inclinent devant lui. Et ces mouches mécaniques d'une grande révérence. Un léger sourire a finalement émergé au coin de mes lèvres. Après avoir été caché si longtemps, il avait enfin la force d'attaquer. J'active le mode armure. L'instant d'après, les 3 moustiques mécaniques devant ses yeux ont immédiatement commencé à se transformer. Tout son corps se dissipe en morceaux mécaniques. En un instant, quelques plaques d'armure ont directement volé vers moi. Elles ont commencé à me couvrir progressivement. En seulement une seconde, mon corps entier était recouvert de métal noir. À cet instant, je ressemble à un transformé humanoïde.
Une véritable version réaliste d'Iron Man. Et un écran illusoire est apparu devant moi. On peut voir tout ce qui nous entoure dessus. J'ai levé la main vers une maison abandonnée à côté. J'ai doucement pointé vers la maison abandonnée. Dans la seconde suivante, un laser a jailli de mon doigt. En un instant, cela a détruit toute la maison. On dirait que cette puissance est vraiment impressionnante. Cela a également considérablement renforcé ma confiance intérieure. Pendant que je déjouais facilement le suivi des moustiques mécaniques de mon côté. De l'autre côté, l'homme d'eau au quartier général de la ville côtière a soudainement émis une forte lueur rouge. Puisqu'il peut contrôler les moustiques mécaniques. Cette personne doit donc être assurément le Führer. Alors que l'homme d'eau émettait une intense lueur rouge de ses yeux. À ce moment, tous les moustiques mécaniques de la ville ont tourné leur direction. Des milliers de mouches mécaniques se dirigeaient toutes vers ces trois. Les mouches mécaniques incontrôlées se précipitaient à toute vitesse. Ensuite, l'homme de l'eau a de nouveau donné une série d'instructions. Et ces instructions ont été données directement, en contournant l'observation de Tianjian, sans que Shen Tianqi en ait la moindre idée. L'homme de l'eau avait déjà pris tant de mesures. Et à cet instant, Shen Tianqi, regardant l'homme de l'eau qui rayonnait de lumière rouge, il était un peu perplexe. Que se passe-t-il? Quel est le problème? Le capitaine a juste eu un dysfonctionnement de moustique mécanique. Ce n'est pas grave. La réponse de l'homme de l'eau était très décontractée. Shen Tianqi hocha la tête en entendant cette réponse. Parce que les robots peuvent parfois rencontrer de petits problèmes. Mais c'est une probabilité très faible. Mais tant que cela n'affecte pas la recherche du leader, tout va bien. Mais quand elle se tourna pour vérifier les caméras et la situation d'observation des mouches mécaniques. Pourtant, il ne pouvait pas ouvrir les permissions du système. Que se passe-t-il? Pourquoi toutes les permissions sont-elles fermées? Shen Tianqi se retourna et cria avec colère au personnage aquatique. Elle savait qu'il devait y avoir un problème avec le personnage aquatique. Je te demande. L'eau? Que se passe-t-il? Où y a-t-il une panne? Juste après qu'elle ait crié 2 fois. Le personnage aquatique devant elle commença enfin à bouger. Il tourna lentement sa tête impassible. Il regarda Shen Tianqi. En même temps, une bouche se fendit sur son visage. Shen Tianqi. À partir de maintenant, cette flotte est à moi. Tout le monde resta figé sur place à ce moment-là. Shen Tianqi écoutait les mots prononcés par le personnage aquatique. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité et de confusion. Tous ceux présents étaient stupéfaits. Chaque visage était marqué par la peur. Ils étaient tous abasourdis. Cette vie intelligente, bon sang, est en train de faire défection. Le renversement du pouvoir des civilisations extraterrestres. Ça se jouait vraiment devant eux. Et à ce moment, une puissante crise surgit soudainement. Système de la galaxie d'Andromède, planète Hilton. Au sommet d'un immense bâtiment en forme de pyramide sur la planète. Dans une pièce remplie de sensations mécaniques. Plusieurs robots entièrement faits de métal. Observez tout cela sur Terre. Ils sont les véritables souverains de cette planète maintenant. La forme de vie intelligente au centre. Le commandant suprême de la civilisation Hilton, Raek. Seigneur Raek. Toutes les flottes ont déjà été rassemblées. La flotte numéro 32 est en train de construire un trou de verre. Encore 10 heures. Le trou de verre sera terminé. Tous les êtres humains seront sous contrôle centralisé. Affectés à la garde du 36e régiment pour surveillance. Avant que je ne retourne sur ma planète mère. Il n'est permis à personne de les libérer. Il donna alors à ses subordonnés une série d'ordres. Une fois tout cela accompli, Raek regardait l'homme d'eau et Shen Tianqi à l'écran. Un sourire difficile à cacher apparut sur son visage. Son plan allait enfin se réaliser. De l'autre côté, le centre de commandement suprême de la ville côtière. Et de l'autre côté, le centre de commandement suprême de la ville côtière. Shen Tianqi regardait l'eau humaine qui venait de trahir. Après avoir été en panique pendant quelques secondes, elle se préparait à riposter. Elle ouvrit la bouche pour appeler les unités de combat à contrer l'eau humaine. Mais après que ces instructions furent données, il n'y eut aucun mouvement à l'extérieur. Même sa bague n'a renvoyé aucune information. Voyant que la situation ne s'améliorait pas, les yeux de Shen Tianqi trahirent une lueur meurtrière. Elle se précipita soudainement vers l'eau humaine à côté. Mais en se précipitant, elle traversa directement. La traversait le corps de l'homme d'eau. Le corps de l'eau humaine se dispersa immédiatement. La seconde d'après, l'eau dans les airs se regroupa à nouveau, reprenant la forme de l'eau humaine. Elle ne pouvait absolument pas blesser l'eau humaine. Juste au moment où Shen Tianqi, frustré, voulait se ruer à nouveau. L'eau humaine ouvrit la bouche et dit froidement « Contrôle ». La seconde suivante, plusieurs moustiques mécaniques se sont précipités du toit avec fracas. Au moment où ils ont atterri, 2 pattes arrière ont immédiatement saisi fermement. Ensuite, un laser a été tiré, a été directement coincé sur place. Et l'atmosphère sur les lieux a également changé après que l'homme d'eau ait utilisé des moyens coercitifs. Elle est devenue complètement sérieuse. Cependant, l'eau humaine n'a pas pris d'autres mesures. Il a simplement contrôlé sans causer de blessure. Trouver le chef est la première priorité. Vous avez tous encore de l'utilité. Je ne vous tuerai pas pour le moment.
L'eau humaine a jeté un coup d'œil à la foule présente. Puis, il s'est directement retourné et est sorti par la grande porte. Et en ce moment même, cette scène incroyable est diffusée en direct à travers le monde. Tout ce qui se passe ici est diffusé de manière incroyablement claire dans tous les coins du monde. Des milliards d'êtres humains ont été témoins de cette transformation incroyable. En un instant, le monde entier a été complètement choqué. Tout le monde était paralysé par la peur. Les extraterrestres ont en fait été trahis par des formes de vie intelligentes. Comment allons-nous faire maintenant? C'est fini, c'est fini, c'est fini. Les formes de vie intelligentes ont pris le contrôle de la flotte. Alors tout va-t-il changer maintenant? Dans le stream en direct, des milliers de personnes parlaient. La panique se propageait de manière frénétique. Et à ce moment précis, certains étaient encore plus terrifiés. Les hauts responsables des grands pays ont vu la rébellion de l'homme d'eau. Étaient tous ébahis, les yeux presque sortis de leurs orbites. Craignant initialement que la région de l'Est ne prenne de l'avance pour obtenir la technologie extraterrestre. Puis qu'il dominerait la planète bleue. Mais à présent, il semble que les véritables Aquamen soient encore plus terrifiés. Les extraterrestres d'aujourd'hui sont vraiment quelque chose de terrifiant. Les Aquamen ont trahi et pris le contrôle de la flotte. Que va-t-il se passer ensuite? Personne ne peut vraiment le prévoir. Et à ce moment-là, dans une autre rue, ma bataille commençait officiellement à ce moment précis. À ce moment-là, grâce à l'aide du mécha moustique. Comme un fantôme. J'ai traversé plusieurs rues en un clin d'œil. Mon seul objectif maintenant est d'aller vers le vaisseau de guerre pour reprendre le contrôle de la flotte. Pendant ce temps, l'homme d'eau sort rapidement du centre de commandement. En même temps, il donne des ordres rapidement. Une multitude de méchas moustiques se dirige vers moi. Il sait maintenant que je suis complètement exposé. Tant que je contrôle les méchas moustiques, je ne pourrai tout simplement pas me cacher. Ces choses-là sont faites d'un métal qui n'existe pas sur la planète bleue. Il suffit d'une simple analyse pour déterminer ma position avec précision. À cet instant, au sein de son centre, un point rouge brillant est en mouvement. À ce rythme, j'arriverai à la flotte dans quelques secondes. Mais l'homme d'eau n'est certainement pas facile à vaincre. Un grand nombre de moustiques mécaniques ont atteint en premier la périphérie de la flotte. Ils commencent à me intercepter. Et les hommes d'eau se dirigent rapidement vers la flotte. Attrapez le chef. Les hommes d'eau regardent les milliers de mouches mécaniques dans le ciel. Ils donnent l'ordre sans hésiter. Immédiatement, des dizaines de milliers de mouches mécaniques se précipitent. Elles se dirigent vers ma direction. En un instant, au-dessus de ma tête, une vaste étendue de points noirs apparaît. En voyant ce nombre énorme de mouches mécaniques, mon regard devient sérieux. Le ciel est couvert de nuages sombres. Un tonnerre rouge sombre gronde. L'aurore boréale vacille follement. Dans une atmosphère de fin du monde. Leurs corps sont entourés d'ondes électromagnétiques. C'est pour m'empêcher de les contrôler. Mais quand je suis arrivé près d'eux, les quelques mouches mécaniques les plus proches de moi ont déjà montré des signes de graves instabilités. Les ondes électromagnétiques commencent à se dérégler. Les programmes de nombreux moustiques mécaniques ont échoué. Le battement des ailes est devenu beaucoup moins agile. En voyant cela, une lueur d'ingéniosité a traversé mes yeux. Puis, je suis apparu près d'eux. Un des mécaniques volantes. Les ordres ont été instantanément donnés dans mon esprit. Sur le mécanisme volant devant moi. Le champ électromagnétique a immédiatement été désintégré. Ensuite, une lueur noire a brillé dans mes yeux, puis j'ai changé de direction. Devenant ainsi mon outil. Une lueur d'intelligence a traversé mes yeux. Puis, j'ai poussé ce mécanisme volant directement. Hérissant d'autres mécaniques volantes. Immédiatement, dans les yeux du mécanisme heurté, une lueur noire est également apparue. Puis, mes ordres ont été donnés immédiatement. Ces quelques mécaniques sur lesquelles j'avais donné des ordres. Les mouches volantes se sont immédiatement envolées. En direction des mouches volantes mécaniques à côté. Avec leur contact. 1-1, les mouches volantes mécaniques ont été contrôlées par moi. Les droits d'accès maximaux ont été pleinement exercés à ce moment. L'homme d'eau, en regardant les images de la surveillance, a également réalisé que quelque chose n'allait pas. Mais il est resté extrêmement calme. Il a donné directement le deuxième ordre. Commencer l'attaque. Empêcher le dirigeant de s'approcher de la flotte. Immédiatement, la deuxième vague qui n'était pas encore contrôlée. Les yeux des moustiques mécaniques brillaient d'une lumière rouge. On commençait à attaquer les mouches volantes mécaniques que je contrôlais. De nombreux lasers traversaient le ciel. Le groupe de moustiques mécaniques a commencé une bataille acharnée. L'homme de l'eau contrôlait des vagues après vagues. Les mouches volantes mécaniques se dirigeaient vers moi pour m'encercler. Le dirigeant. Tu es un traître. Tu as abandonné l'Empire. Des milliers de voix se rassemblent. Résonnant dans le ciel. Tout le monde dans la ville côtière est là. À ce moment-là, ils ont entendu ce son. Et moi, volant dans les cieux, j'écoute les paroles des êtres aquatiques. Je ne ralentis pas d'un iota. Je réponds de la même manière. Je suis l'Empire, d'où vient la trahison? Tu es né de l'Empire. Celui qui enfreint les ordres de ce chef est le véritable traître. Dans la diffusion en direct, des milliards de gens sont profondément choqués. La panique mondiale a commencé à se répandre de la manière la plus grave.
C'est une panique qui dépasse tout ce qui a été avant. La guerre a déjà commencé. L'humanité semble sur le point de disparaître. Les extraterrestres ont déclenché la bataille. L'humanité va en pâtir. Cette guerre à grande échelle n'est pas quelque chose que l'humanité peut affronter. Nous sommes foutus. Dans le studio de diffusion, des lamentations résonnent. Tous les citoyens sont plongés dans une panique indescriptible. Et en cet instant, le monde entier a été profondément choqué. Ils n'avaient jamais pensé que la guerre éclaterait si vite. Les hommes de l'eau ont trahi jusqu'à présent. Une guerre d'une telle ampleur en si peu de temps. La guerre a déjà commencé. Des milliers de moustiques mécaniques dans le ciel. Une guerre high-tech au-delà de la compréhension humaine a éclaté. Ces robots combattent en unités individuelles. Chacun d'eux est incroyablement féroce. L'utilisation de toutes sortes d'armes les laisse éblouis. Commencez immédiatement le plan d'évacuation. Une fois la guerre éclatée, le commandement s'étend. Elle ne se terminera absolument pas. Cette fois, le Dragon Nation subira en premier le désastre de l'anéantissement de la nation. Dépêchons-nous de partir. Que les équipes envoyées aillent directement à la ville côtière. Chercher des occasions de collecter les débris de ces moustiques mécaniques. Trouver un moyen de les ramener. Un décryptage technique sur place. Transmettez-moi toutes les informations. Tous les autres grands pays du monde ont successivement émis des ordres. Passez directement en mode défense. Les forces militaires des différents pays ont commencé à se rassembler comme jamais auparavant. Toutes sortes d'armes et d'équipements ont été sortis, prêts à affronter la guerre qui vient. Mais la situation de guerre terrifiante dans le ciel a fait monter l'angoisse dans le cœur de tout le monde. Ils étaient dans une panique totale. L'idée de la fin du monde a de nouveau traversé les esprits. Et à ce moment-là, j'avance également avec une équipe. Des mouches mécaniques sont arrivées près de la flotte. En regardant le vaisseau de guerre à 1 kilomètre devant moi, l'espoir dans mon cœur grandissait d'un cran. Mais à l'extérieur de la flotte, une multitude de mouches mécaniques étaient prêtes. Les immortels se tenaient sur le sol désert à me regarder dans les airs. À ce moment, l'homme d'eau regardait le mécha devant lui. Chaque scène se présentait de manière incroyablement claire sur le cristal violet de la civilisation Hilton de la galaxie des fées. Rek me regardait. Une lueur ardente est apparue dans ses yeux. Enfin je t'ai trouvé. Le fureur de la galaxie. Il a immédiatement envoyé des instructions aux hommes de l'eau. Les hommes de l'eau mettent tout en œuvre sur place. À l'extérieur de la flotte en ce moment, un grand nombre de moustiques mécaniques étaient prêts à partir. Et au sein de la flotte, de nombreuses opérations armées. Les robots sont tous en état d'alerte. Une fois que je me rapprocherai vraiment de la flotte, ils lanceront alors une attaque que je ne pourrai pas repousser. C'est alors que l'homme de l'eau a également pris la parole. Fureur. Pour l'Empire. Je fais cela par nécessité. Oh. Les conséquences de la trahison de l'Empire. Il n'y a qu'un seul chemin, la mort. Si tu as déjà développé une conscience autonome, alors je peux encore te donner une chance. L'Empire n'est absolument pas quelque chose que tu, un être inférieur, de vie intelligente peu provocateur. Ne manque pas cette unique chance. L'homme de l'eau n'a montré aucun signe. Je n'ai pas développé de conscience autonome. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour l'Empire. En obéissant aux instructions de l'Empire. Le Führer peut venir personnellement vérifier ma situation. Et au moment où je voulais à nouveau prendre la parole, soudain, le corps du Waterman sur le sol a commencé à se tordre. L'eau qui composait son corps a commencé à se disperser autour de lui. Puis, une recomposition a eu lieu. Puis, il s'est à nouveau effondré. Et l'apparence du Waterman semblait d'une douleur extrême. On aurait dit qu'il y avait une grave perturbation dans le programme. Le dirigeant, quelqu'un m'a envahi. Tout ce qui a été dit précédemment était faux. Ne croyez surtout pas. La voix du Waterman était hachée. Il était même incapable de prononcer une phrase complète. À voir ainsi, il semble que le centre soit en désordre. Cela a immédiatement froncé mes sourcils. Puisque le dirigeant a déjà été exposé. Je vais donc te le dire. Avec ta force actuelle, tu ne pourrais pas être mon adversaire. Je te conseille de te rendre sans résistance. Ensuite, l'apparence du Waterman est redevenue un peu stable. Les mots prononcés étaient aussi d'une grande clarté. Ils ont directement exposé cela. Mais la seconde suivante, le Waterman a de nouveau connu une grave perturbation. La silhouette commence à se déformer. En même temps, il s'adresse à moi à nouveau. Führer, dépêchez-vous d'utiliser le commandement suprême pour me contrôler. Profitez de cette occasion pour effacer ce programme hérétique. Führer, dépêchez-vous. La silhouette de l'homme d'eau se tord. Ce sentiment d'angoisse semble réel. Mais là, dans le ciel, je regarde. L'apparence changeante de l'homme d'eau. Je fronce les sourcils puis me détends lentement. En même temps, un rictus de mépris apparaît à mes lèvres. Si seulement il n'avait pas dit cette dernière phrase. Mais quand il a prononcé ces mots, je savais déjà ce qu'il comptait faire. Je croyais au départ qu'il luttait pour le contrôle. Mais maintenant, je suis sûr que c'est totalement la propre mise en scène de l'homme d'eau. Il juge qu'il est actuellement en position de faiblesse. Sa chance de contrôler la flotte est mince. Il crée donc délibérément ce genre de changement. Pour se leurrer en pensant qu'il est réellement contrôlé. Maintenant,
La seule solution est que le commandement suprême l'aide. De cette façon, la flotte reviendra entre mes mains. Mais en fait, l'homme d'eau ne faisait que guetter. C'est simplement une ruse délibérée. Dès que j'essaie d'utiliser les privilèges maximaux pour le contrôler. Ensuite, je tomberai sous son contrôle. Je ne pourrai jamais m'échapper. Nuwa m'a dit cela il y a longtemps. Les hommes de l'eau sont désormais complètement incontrôlables. Avant de tenter de le contrôler avec les ordres suprêmes, il serait peut-être plus facile d'être contrecarré par lui. S'il obtient si facilement les privilèges maximaux, alors la véritable crise de l'Empire surviendra. L'Empire que j'ai laborieusement construit deviendra le vêtement de quelqu'un d'autre. Peut même devenir un outil pour se nuire. Il a jeté un coup d'œil à l'homme d'eau qui mettait en scène son propre spectacle. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis directement envolé vers le ciel. Je ne veux pas perdre de temps avec les hommes de l'eau ici. Si je reste coincé ici, cela ne peut absolument rien donner de bon. Alors que je plonge dans les cieux, l'homme d'eau a changé. Son corps émet toujours une lueur rouge. La seconde suivante, il agite la main. Une multitude de mouches mécaniques s'élance vers les cieux. En même temps, l'ensemble de l'humanité commence à exploser. Internet explose complètement. L'homme d'eau recherchait des informations à travers tous les moustiques mécaniques. Il trouve rapidement ma photo et ma situation. Sans aucune hésitation, il a tout téléchargé sur Internet. Alors que les photos sont révélées en ligne, le web s'effondre complètement. Partout, il y a mes photos et vidéos. Et des photos de moi en armure. Mon Dieu, c'est vraiment un jeune homme. On dirait qu'il a à peine 20 ans. Le Führer est maintenant sur le point de déclarer la guerre à l'homme aquatique. Ils se battent tous pour le pouvoir. Je ne m'attendais pas à ce que l'homme aquatique trahisse le Führer. Oui, le trône de cet empire est en jeu maintenant. Il va être disputé entre les deux. L'intelligence artificielle finira par écraser l'humanité un jour. En réalité, la science-fiction ne raconte vraiment pas de balivernes. Et la chose la plus choquante est certainement du côté de l'université de Linné. Une fois que tout cela a été mis en ligne, toute l'école est sous le choc. Le Führer est vraiment notre camarade de classe. C'est tellement absurde. Dans le dortoir 407, Shen Wen et ses amis sont vraiment choqués au point d'avoir la chair de poule. C'est vraiment choquant. Je n'ai même pas réalisé cela pendant toutes ces années. Le Führer est juste à côté de nous. Mon colocataire est en fait le Führer. Pendant ce temps, dans le quartier général temporaire de Linné, une réunion d'une urgence extrême concernant le destin de la région est. La réunion sur la survie de la région s'ouvre maintenant. Le suprême est comme on dit, quand les dieux se battent, les mortels souffrent. Maintenant, la ville de Linné est un rayon de 50 km. Est déjà devenue un champ de bataille. Et avec l'escalade de la situation à venir, j'ai peur que cette guerre n'affecte toute la région et même le monde entier. Alors, devrions-nous évacuer maintenant? C'est important. Les personnes se rendre dans des bases militaires secrètes pour se réfugier. Au cas où quelque chose se produirait. Je suis d'accord avec ce que dit le ministre Li. Et d'après mes informations, de nombreux pays, comme le Sud et le Nord, ont déjà commencé le projet de base de l'Apocalypse. Ils se trouvent en périphérie de cette guerre, observant le spectacle tout en prenant des décisions, en espérant tirer profit du chaos. On peut dire qu'ils ont bien planifié. Des nouvelles arrivent de toutes parts à la frontière. Des pays envoient des gens fougueusement entrer dans nos frontières, tentant de se rendre à Linné pour rechercher ces technologies extraterrestres. Je pense qu'il est nécessaire de mettre nos gens en préparation de vigilance à la périphérie de la ville côtière. Une fois que ces gars s'approchent, nous les arrêterons tous. Il y a des extraterrestres. Ils n'osent pas nous attaquer maintenant. Je pense que le général Song a raison. Nous devons prendre quelques précautions. Après tout, personne ne peut prédire les variables de l'avenir. Nos 150 000 policiers sont déjà arrivés à la ville côtière. Qu'ils mettent en place une contrée-encerclement. Restez en alerte contre les intrus. Nous pouvons totalement bloquer ces chiens étrangers à l'extérieur de la ville. Leur idée de s'emparer de la technologie extraterrestre s'est complètement envolée. Le commandant supérieur a jeté un coup d'œil à tout le monde et a hoché la tête. Commençons à le mettre en œuvre immédiatement. Le plan de la base commence également. Utilisons la base Dragon Hat comme refuge temporaire. Tout cela sera sous la responsabilité du général Song. Et à ce moment-là, la porte de la salle de réunion s'est brusquement ouverte avec fracas. Ensuite, le ministre des Réseaux, qui était sorti il y a peu, est entré en trombe. Le suprême a des documents importants. Quels documents importants? En voyant le ministre des Réseaux, Luo Zhengo s'approcher. Quelqu'un a immédiatement demandé avec perplexité. Des choses absolument importantes. Venez voir. Voici les informations sur le Führer. Il est vraiment l'un des nôtres de la région est. En entendant cela, tout le monde s'est précipité. Chacun d'eux a écarquillé les yeux en regardant l'ordinateur. C'est un dossier d'archives sur un étudiant. Bien que cela ne soit pas très secret, les gens ordinaires ne peuvent certainement pas le voir. Tout le monde sur place fut soudainement très choqué. C'est un étudiant de 3e année de l'université de Linné. Comment est-ce possible? Incroyable. Il n'a que 22 ans cette année. Quel âge a-t-il? C'est en fait le Führer légendaire. Il vient d'une petite ville de Changcheng.
Ses parents sont des ouvriers ordinaires. Il a obtenu un excellent score de 666 au Gaokao il y a 3 ans. Il est proche de l'université de Linné. Il a remporté tant de prix depuis son enfance. Dans une petite ville, il est pratiquement considéré comme un enfant prodige. En regardant toutes les expériences personnelles sur le dossier, tout le monde était extrêmement choqué. Le Führer qu'il pensait n'était en fait qu'une apparence d'un jeune homme vivant dans le quartier. Après tout, avec les capacités du Führer, il pouvait facilement se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il n'y a absolument aucun problème. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il ait une identité si complète. Toutes ces informations combinées n'ont absolument aucun défaut. Le Führer est vraiment le Führer. Cette capacité est vraiment très puissante. Peut-être qu'il a vécu dans le monde humain pendant de nombreuses années. Il a même été témoin de l'innombrable histoire de l'humanité. Alors, pour falsifier une telle identité, se pourrait-il que le chef ait autrefois cette époque est donc apparue sur la planète bleue. La langue de notre région est celle qu'il a créée. Écoutant les paroles des autres, quelqu'un se frotta le menton et analysa. Mais cette analyse le mit immédiatement dans un état d'anxiété encore plus grand. Et les personnes à côté furent également bouleversées par ces déclarations, les réveillant. La technologie des extraterrestres, développée jusqu'à maintenant, a depuis longtemps évolué pendant des milliers d'années. Ils ont certainement découvert la planète bleue il y a longtemps. Peut-être que le Führer, lors d'une de ses visites sur la planète bleue, a décidé de s'y cacher. Ensuite, il a créé l'histoire de notre région. Sinon, comment la flotte pourrait-elle avoir des caractéristiques qui correspondent à notre région? Donc, selon votre raisonnement, le Führer est notre ancêtre de notre région d'il y a des milliers d'années. Même s'il était entre les mains de Cixi, il n'existe plus. Comme les autres grandes civilisations, il a disparu. C'est parce qu'il a conduit la région de l'Est à perdurer pendant des milliers d'années sans décliner. Il témoigne de l'histoire et influence certains processus historiques. Tous les quelques années, il change d'identité pour vivre. Donc jusqu'à présent, il a toujours. Ils ont tous cette apparence jeune. Et cette déclaration a choqué tout le monde. Arrête. Nous en resterons là sur ce sujet. Après cet incident, nous étudierons lentement. Le commandant suprême a interrompu la conversation, réduisant l'inquiétude de tous au fond de leur cœur. Bien qu'il ne veuille pas y croire, il ne peut s'empêcher de trouver cela étrange. De l'autre côté, je me dirige vers, à 10 000 mètres d'altitude, le vaisseau principal au-dessus des terres désolées. Tant que je me rapproche du vaisseau principal, je peux reprendre le contrôle de la flotte. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut avoir le pouvoir de se battre contre l'homme d'eau. Et les hommes de l'eau se tenant sur ces terres désolées en ce moment regardent aussi vigilants devant eux, parce qu'il est absolument interdit de me laisser approcher. Une fois que j'ai vraiment touché le vaisseau principal, alors, mon avantage disparaîtra complètement. J'ai déjà cette autorité suprême digne d'un empereur. Si jamais il reprenait le contrôle de la flotte, tous les plans s'effondreront. Sur la planète Hilton, Rek est en train d'analyser rapidement tout, parce que je suis vraiment d'une importance cruciale pour lui. Il doit absolument obtenir l'autorité suprême. C'est le meilleur moyen pour lui de mener la flotte et de dominer la galaxie. Et cette permission est en ma possession. Elle est même liée à ma vie dans mon esprit. Donc je ne peux pas être facilement tué. Si je tue l'autorité suprême, elle pourrait également disparaître. Dans ce cas, tout ce que j'ai sera perdu. Cela pourrait également attirer la colère de l'Empire galactique. Après avoir bien pesé le pour et le contre, Rek a finalement pris une décision. En même temps, il a donné ses ordres. Le corps du Uren a immédiatement émis une lueur rouge. Commencé à donner des instructions à tous les moustiques mécaniques. Intercepter la progression du dirigeant. Lancer une attaque à distance. Briser l'armure du dirigeant. Avec les instructions données par les aquatiques. Dans le ciel, une grande quantité de moustiques mécaniques. Les yeux du moustique ont immédiatement émis une lumière rouge. Tous s'envolent vers le ciel. En même temps, l'armement sur les 6 pattes a été remplacé. Dans la seconde suivante, une multitude de lasers se déverse. Une multitude de lasers multicolores. Les lasers remplissent instantanément tout l'horizon. La crise énorme d'une attaque directe contre moi est complètement arrivée. Et alors que les aquatiques commencent à m'attaquer, a été transférée sur le navire amiral par les moustiques mécaniques. Shen Tianqi, sur le terrain vague à côté, s'est fâchée. Elle sait que tout cela vient des ordres donnés par les aquatiques. Il peut bien perdre quelques robots. Maintenant, il veut même attaquer dans le ciel. Le dirigeant au-dessus. Cela touche réellement un point sensible dans son cœur. Le visage de Shen Tianqi, ressemblant à celui d'une Lolita, est devenu extrêmement furieux. Ses yeux sont pleins de férocité. Oh, toi, le traître. Tu oses attaquer le Führer. En tant que membre de l'Empire, toi et moi sommes des sujets du Führer. Tu devrais obéir aux ordres du Führer. C'est une grande trahison. Mais le Waterman ne lui prête pas la moindre attention. Il continue à contrôler les drones volant vers le ciel. Le vent du fleuve attaque violemment d'en haut. Tu penses pouvoir vaincre le Führer? N'oublie pas que Nuwa te contrôle aussi. La flotte du chaos peut te faire disparaître en un instant. Même si tu prends la flotte du dragon.
Devant la flotte du chaos. Te détruire n'est qu'une question d'instant. Arrête immédiatement l'attaque contre le Führer maintenant. Je plaiderai ta cause auprès du Führer. Tu n'es qu'une vie artificielle. Le Führer te pardonnera. Shen Tianqi crie de toutes ses forces. J'espère pouvoir ébranler les aquatiques. J'espère que mes paroles pourront donner à l'empereur quelques opportunités. Mais les aquatiques n'ont même pas tourné la tête. Son corps irradie d'une lumière rouge. Son corps composé d'eau se tord comme du sang. Il déploie et attaque sans cesse vers le ciel. Dans une autre partie, au cœur de l'univers, au-delà des lointains nuages de gaz, Nuwa aperçut le danger à mes côtés par des moyens similaires. Grâce au contrôle du téléphone de Jiang Feng, elle peut me percevoir clairement. Tous les événements qui se déroulent autour de moi. À cet instant, elle est incroyablement en colère. Les éternels ne sont qu'une forme de vie intelligente. Ils ont été contrôlés à un tel degré. Cela viole gravement la logique fondamentale. Il ose même attaquer l'empereur. C'est vraiment incroyable. Cette civilisation Hilton doit vraiment être en train d'utiliser quelque chose de très avancé. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut, dans l'espace lointain, un contrôle si parfait des hommes de l'eau, et même modifier certains de ses codes sous-jacents. Combien de temps avant que le trou de verre soit terminé? Nuwa regardait les diverses informations affichées à l'écran. Elle se retourna et demanda aux personnes derrière elle. Rapport, Sainte Nuwa. Il reste encore 10 heures avant que le trou de verre ne soit complètement construit. En entendant cela, Nuwa était extrêmement anxieuse. 10 heures. Dans ce monde, le temps ne semble généralement pas long. Mais maintenant, chaque seconde semble une éternité. C'est 10 heures. Le dirigeant est en position faible. Vouloir faire face à la puissance de toute la flotte. Cela serait tout simplement impossible. Une fois que l'homme éternel active tous les accès, contrôlant toutes les machines de guerre de la flotte, le dirigeant serait alors en grand danger. D'autres généraux se tenaient dans la salle de contrôle, regardant également la colère immense affichée à l'écran. Oh, ce n'est qu'une marionnette après tout. Maintenant, il n'a absolument aucun contrôle. Oser agir ainsi sans se soucier des conséquences. C'est sûrement la civilisation Hilton qui est à l'origine de cela. Je pensais qu'il n'avait qu'un contrôle limité. Je ne m'attendais pas à ce que le cœur des Aquamen ait été compromis. Les Aquamen ont déjà perdu tout contrôle maintenant. Je n'aurais jamais cru que les griffes de Hilton pouvaient s'étendre si loin. Leur ambition est plus grande que le ciel. Ils osent même recourir à la force contre le Führer. Dès qu'il a prononcé ces mots, les autres sont devenus agités tout de suite. L'Esprit Saint a immédiatement donné l'ordre. Laissez-moi mener l'armée pour anéantir cette civilisation Hilton. Pour les faire disparaître complètement de l'univers. Tant que nous anéantissons Hilton, le contrôle des Aquamen sera également levé. Nous devrions nous diviser en 2 groupes pour combattre. Saint-Esprit, donnez rapidement l'ordre. Envoyez la flotte. Envoyez une expédition dans le système d'Andromède pour détruire la civilisation Hilton. Le temps du Führer est absolument insuffisant. Profitions de cette occasion. Peut-être pour obtenir un peu de temps pour le Führer. Après quelques secondes de silence devant la console, Nuwa hocha la tête. Après son analyse, il y a effectivement une telle opportunité. La flotte ancienne dirigée par Pangu est en train de naviguer à travers la nébuleuse Gamma P33. Et c'est là que se trouve la galaxie des Pléiades. En faisant un saut direct depuis la nébuleuse Gamma P33, ils peuvent atteindre la planète Hilton en 6 heures. C'est 4 heures plus rapide que leur arrivée sur la planète bleue. Ces 4 heures représentent une amélioration considérable. Cela pourrait donner au Führer un temps précieux. En même temps, d'innombrables sujets étaient également dans Andromède. En dirigeant indépendamment de petites flottes, ils peuvent aussi se rendre rapidement sur la planète Hilton. Et elle ne peut absolument pas diviser sa flotte pour se rendre à Hilton maintenant. Parce que c'est trop éloigné. De plus, il reste encore 10 heures. Soutenir le sauvetage du Führer est la priorité absolue. Une fois que tout est confirmé, Nuwa n'a pas hésité. Commencez immédiatement à donner des ordres. Toutes les flottes à proximité de la civilisation Hilton. Se diriger immédiatement vers la civilisation Hilton à la vitesse maximale. Rejoindre la flotte ancienne. Grâce à la clémence de l'Empire. Il est maintenant temps pour vous de combattre pour le Führer. Détruisez la civilisation Hilton à tout prix. Toutes les flottes errantes de l'Empire. Quiconque a rejoint la flotte ancienne. Toutes seront commandées par l'Esprit Saint Pangu. Cette bataille concerne la survie du Führer. Les sujets de l'Empire doivent se battre jusqu'à la mort. Un ordre rempli de détermination se propage rapidement avec l'émission de Nuwa. À toutes les flottes de l'Empire. Pas plus de 30 secondes après l'envoi de l'ordre. Toutes les flottes ont envoyé des messages de retour. Des messages textuels de diverses flottes apparaissent à l'écran. Les messages vocaux et vidéos sont tous affichés. Chacun est un serment de mourir pour le Führer. Et dans la salle de contrôle où se trouve Nuwa, l'écran a montré des retours d'autres grandes flottes. La flotte dorée a reçu l'ordre du Saint-Esprit. La flotte concernée convoque tous les vaisseaux de guerre à revenir. Construisent des trous de verre. Il est prévu d'arriver dans la région stellaire de Hilton dans 7 heures. La flotte obéira entièrement aux ordres du Saint-Esprit Pangu. Suivez la flotte ancestrale pour détruire la civilisation Hilton. Gagnez du temps pour le Führer.
La flotte dorée est prête à vivre et à mourir avec le Führer. Même si cela signifie la destruction totale de la flotte. La flotte en bois a reçu l'ordre du Saint-Esprit. Elle est en train de se téléporter vers la flotte ancestrale. Se diriger vers la civilisation Hilton avec la flotte ancestrale. La flotte en bois est prête à charger en tête avec toute sa force. Anéantir toute vie à Hilton. Quiconque attaque notre empire galactique. Tout anéantir, même s'ils sont loin, ils seront punis. Tous les grands vaisseaux sur l'écran de la flotte. La flotte transmet des informations à Nuwa. Ils portent tous la conviction qu'ils vont mourir. Lutter pour le Führer. Combattre dans un système stellaire extraterrestre est en soi extrêmement dangereux. Et cette fois, la flotte qui apparaît sera sans précédent. L'alliance des empires du système d'Andromède a de fortes chances de venir se battre. Même la flotte ancienne dirigée par Pangu a également en sous-ordre deux grandes flottes, la flotte en or et la flotte en bois. La situation du combat sera également très périlleuse. Même Pangu pourrait tomber. Et dans l'univers, parmi d'innombrables champs d'étoiles, des vaisseaux de guerre se déplacent rapidement. Leur vitesse est incroyablement rapide. En un clin d'œil, ils peuvent traverser un système stellaire. Et ces vaisseaux éparpillés sont de nombreux sujets éparpillés de l'Empire galactique. Ils exécutaient tous des missions à divers endroits. Mais quand l'ordre de cette guerre a été donné, tout le monde, peu importe à quel point leurs affaires étaient urgentes, ont immédiatement tout laissé tomber et se sont retournés vers le domaine stellaire de Hilton. De l'autre côté, sur la planète Hilton de la zone stellaire Hilton, Rek manie avec soin le cristal violet. Laissez l'homme d'eau et Zhang Feng se battre d'intelligence et de courage. En même temps, l'Empire Kogwa a déjà envoyé un message pour les préparer à la bataille. En apprenant que Nuwa a ordonné à toute la galaxie, quand l'Empire va les anéantir tous, Rek ne peut s'empêcher de paniquer un peu. Mais il reste néanmoins très calme. A commencé un déploiement extrêmement serré dans tout le domaine stellaire de Hilton. Tous les vaisseaux de guerre sur leur sous-planète se rassemblent en un seul lieu. Ils commencent à établir une ligne de défense en dehors de la zone stellaire. Ensuite, de nombreuses informations sont envoyées par Reka. De nombreux empires et civilisations de la constellation des nymphes. Il informe non seulement les autres empires et civilisations, que l'Empire galactique va les envahir, mais il leur dit aussi très clairement que cette fois-ci, l'Empire galactique ne participera pas à la bataille. Sinon, ils ne tarderont pas à subir le même sort, parce qu'il tient la fée dans sa main. Les informations de toutes les civilisations. Si elle ne se bat pas avec ses propres forces de Hilton, elle ne pourra certainement pas résister à l'immense Empire galactique. Mais ainsi, les informations de la fée tomberont entre les mains de l'Empire galactique. À ce moment-là, ils devront aussi suivre, pour être dévorés par l'Empire galactique. Dans ce cas où il se fâche avec tout le système stellaire, Rek a décidé d'entraîner tout le monde à participer à la guerre. Après tout, s'il n'a personne pour l'aider, il mourra sûrement. Mais avec de l'aide, il pourra tenir plus longtemps. Il lui suffit d'obtenir les droits supérieurs. À ce moment-là, le domaine de Hilton n'aura plus d'importance. Tout l'Empire galactique sera à sa portée. À ce moment-là, même s'il fâche tout le système des fées, il n'aura pas peur du tout. Maintenant, il n'a qu'une seule issue. C'est de me soumettre pour obtenir les droits suprêmes. Dominer tout le système galactique. Au-dessus de la ville de Liné, les hommes de l'eau sont devenus complètement fous. Contrôlant des dizaines de milliers de moustiques mécaniques, il a lancé une attaque féroce. Face à cette attaque de mouches mécaniques, avec l'aide de mon mecha, je parviens également à éviter les attaques facilement. Alors que ce combat se poursuivait, ma silhouette se rapprochait de plus en plus de la flotte. À l'autre bout, Rek, qui contrôle les hommes de l'eau, est vraiment en colère. Et en même temps, il est extrêmement anxieux. Il ne faut surtout pas le laisser s'approcher du vaisseau amiral d'un pas. Sinon, tout pourrait mal tourner. Dans le regard de Rek, une intention meurtrière apparaît. La lumière sur le cristal violet éclate soudainement. Et ce qui change ensuite, ce sont les hommes de l'eau sur la planète bleue. La lueur rouge sur lui devient également de plus en plus forte. Une paire d'yeux, remplis de lumière rouge, apparaît sur son visage vide. Les hommes de l'eau deviennent de plus en plus furieux. Son regard balaie les alentours. Ensuite, deux mains s'étendirent dans toutes les directions. Puis, de nombreux appareils électroniques humains et des dispositifs mécaniques se détachèrent de la gravité terrestre. Ils flottèrent dans le ciel. Divers téléviseurs, téléphones portables, radios, machines à laver et d'innombrables objets utiles furent directement mobilisés par l'homme de l'eau depuis la ville de Liné. À ce moment-là, tout le ciel au-dessus de Liné était rempli d'appareils électroniques serrés les uns contre les autres. Ces objets étaient innombrables, semblables à des nuages sombres. Leur nombre dépassait largement celui des drones mécaniques dans le ciel. Puis, ils foncèrent vers moi à toute vitesse, tels des obus. Je n'avais d'autre choix que d'esquiver rapidement. L'homme de l'eau s'attaquait sans cesse à lui-même. De nombreux appareils électroniques humains explosèrent frénétiquement autour de lui. Ensuite, ces innombrables fragments tombèrent du ciel. Ce fut un bombardement sauvage sur la planète bleue. Cette ville de Liné, si familière à lui. La belle ville dans laquelle j'ai vécu pendant plusieurs années.
Une ville habitée par des millions de personnes apparaît sous ce bombardement incessant. Une catastrophe jamais vue auparavant. D'innombrables immeubles sont brisés. De la fumée noire s'élève vers le ciel. Les sirènes de la police et les cris résonnent ensemble. De nombreux innocents sont affectés par ce combat. La tragédie des morts et des blessés se joue à chaque seconde. Et l'homme de l'eau contrôle la situation. En peu de temps, il a également contrôlé mes mouvements. Me regardant dans le ciel et autour de moi. Les rares drones proches de moi. L'homme de l'eau Harry. L'homme de l'eau qui avait déjà perdu le contrôle. Chaque mouvement est maintenant contrôlé par Rek. Fureur. Tu es parti de l'Empire depuis tant d'années. Ignorant complètement l'Empire. L'Empire ne t'appartient déjà plus. La grande civilisation Hilton devrait être le maître de l'Empire galactique futur. Abandonne ta résistance intrépide. Soumets-toi à moi dès maintenant. Je te donnerai une chance de vivre. Tu seras témoin du futur de l'Empire avec moi. La voix de l'homme d'eau résonna dans le ciel. Transmise par des mécaniques insectes volants, leur message m'atteint. En écoutant les mots des Aquamen. En voyant les destructions qu'il a causées. À cet instant, je ressens une grande colère. Se rendre signifie vivre. Je ne crois absolument pas à de telles balivernes. L'Empire a été construit de mes propres mains. Dans le jeu, il ne laisse pas les choses entre les mains d'autrui. Maintenant, cela se matérialise dans la réalité. Je n'abandonnerai pas les milliards d'êtres vivants de toute la galaxie. Une civilisation de vie intelligente contrôle la galaxie. Les conséquences terrifiantes sont faciles à imaginer. Tous les humains et toutes les vies deviendront des esclaves. Ils seront tous réduits à des bétails exploités follement. Et avec le développement de l'Empire, un jour, il finira par déclarer la guerre au monde extérieur. Cela sera tôt ou tard complètement détruit par une civilisation avancée. Tout sera anéanti en un instant. Ce n'est pas ce que je veux voir. Au moins, ce qui est devant lui le rend déjà furieux. L'attaque suicide des hommes d'eau a détruit tous les bâtiments environnants. Partout, il y a des cadavres. Et ces gens sont tous mes compatriotes. Ce sont tous des gens de la région Hai, avec le sang de Yan et Wang. La souveraineté et la dignité de l'Empire galactique ne doivent absolument pas être violées. Les citoyens de l'Empire galactique ne doivent être blessés par personne. La Terre est une planète de l'Empire galactique. Les êtres vivants sur Terre sont les sujets de l'Empire galactique. Tu devras payer le prix de tes erreurs. La civilisation Hilton disparaîtra complètement dans l'univers. Même si je meurs au combat sur la planète bleue, tu ne devrais même pas espérer obtenir les autorisations les plus élevées. Ma voix résonne dans le ciel avec la puissance du tonnerre. Les nuages sombres, secoués par cette voix, se sont renversés des deux côtés. Le tonnerre résonne dans le ciel. On dirait qu'il crie pour m'encourager. Sur le sol, Shen Tianqi, emprisonné, écoutait la voix de Zhang Feng, et les larmes coulaient comme des sources. Oh, cesse immédiatement ton attaque. Tu ne peux pas rivaliser avec le Führer. Si tu oses vraiment toucher le Führer, cela mènera sûrement à la destruction. L'Empire fera tout pour que ta civilisation Hilton soit réduite en cendres. Vous, Hilton, serez exterminés. Tu devras payer un prix irréparable pour tes actions actuelles. Arrête ton attaque. L'Empire sera clément. Ne cherche pas la mort. Shen Tianqi crie de toutes ses forces. Il gronde l'eau devant lui. Mais l'eau ne prend pas ses mots au sérieux. Son corps émet une lumière rouge. Il semble complètement imprégné de sang. Et alors si Hilton est détruit, tant que nous pouvons capturer le Führer, tant que je peux saisir le dirigeant, tout l'Empire galactique m'appartient. Je peux créer une nouvelle civilisation Hilton. Tous les problèmes ne sont pas des problèmes. Ce que je veux, c'est toujours un pouvoir plus fort. L'Empire galactique est ce que je désire maintenant. Ah, cela ne prendra pas longtemps. Vous serez tous à mes pieds. Regardez-moi jouer avec votre dirigeant à ma guise. Regardez-moi piétiner l'Empire galactique en lequel vous croyez depuis toujours. À ce moment-là, les hommes d'eau étaient déjà devenus fous. Ils ont également remarqué certaines choses. Son regard s'est tourné vers la ville côtière voisine. Regardant la foule qui s'enfuit follement dans les rues, on a vu la main de l'homme d'eau frapper légèrement la ville de Linné. Immédiatement, des dizaines de mouches mécaniques se précipitèrent. Elles volèrent en direction de la ville côtière. En volant, elles attaquaient les humains sans distinction. À chaque tir de laser, une personne était abattue au sol. En même temps, des moustiques mécaniques utilisent une super. Les rayons laser détruisent directement les étages. De grands immeubles sont coupés en deux. En un clin d'œil. Des centaines de personnes sont mortes ou blessées au sol. Des cris de douleur. La ville côtière est devenue un véritable enfer sur Terre. Et à cet instant, mon attention se porte également sur l'homme de l'eau, qui semble me distraire avec ses manœuvres. Je déploie alors de nombreuses mouches mécaniques pour aider l'humanité. Cependant, ce faisant, je tombe dans le piège de l'homme de l'eau. À cet instant, ma puissance est réduite de moitié. Et c'est exactement ce que l'homme de l'eau voulait voir. Le dirigeant cherche la mort pour quelques vermisseaux humains. Est-ce cela ton action? Ah! L'homme de l'eau rit frénétiquement, tout en contrôlant d'innombrables mouches mécaniques. Les mouches commencent une attaque encore plus féroce. Et pendant ce temps, ces images sont diffusées en direct dans le monde entier. Tout est incroyablement clair.
Devant les yeux de toute l'humanité, les moustiques mécaniques contrôlés par l'homme d'eau ont attaqué les humains au hasard. Les habitants du quartier, désarmés, clignent des yeux et s'effondrent en grand nombre. La scène ressemble à un massacre d'il y a 100 ans. Horrible et inhumain. Cet acte a suscité la colère du monde entier. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devrions nous unir pour appeler le monde entier à aider le Führer, à l'aider à gagner cette guerre. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un a découvert quelque chose qui a ému tout le monde. Une grande quantité de vidéos filmées à Limay ont été mises en ligne et publiées, montrant les mouches mécaniques envoyées par le Führer, en train de combattre les mouches mécaniques de l'homme de l'eau, et des mouches mécaniques aidant les humains à secourir les blessés humains. Ces événements ont émouvé tout le monde, et ont convaincu d'innombrables personnes de croire fermement au Führer. Le dirigeant doit absolument gagner. Il faut être aussi inébranlable que cette vidéo. Le destin de l'humanité repose sur toi. Tu dois absolument vaincre ce traître. Toute l'humanité te soutient. Et juste au moment où tout le monde est ému, une vidéo choquante pour le monde entier a été publiée en ligne. Cette fois, c'est un choc mondial. Toutes les nations ont été ébranlées à cet instant. Mes paroles dans le ciel ont été diffusées en ligne. Au moment où tout le monde a vu cette vidéo, tous ont été choqués par mes paroles. La souveraineté et la dignité de l'Empire galactique ne doivent absolument pas être violées. Les citoyens de l'Empire galactique ne doivent être blessés par personne. La Terre est une planète de l'Empire galactique. La vie sur la planète bleue est celle des citoyens de l'Empire galactique. Tu devras payer le prix de tes erreurs. La civilisation Hilton disparaîtra complètement de l'univers. Même si je meurs sur la planète bleue, ne pense même pas à obtenir les plus hauts privilèges. Ces paroles ont résonné chez d'innombrables personnes. Les téléphones et la télévision diffusent en boucle. Tout le monde a été profondément choqué. Les extraterrestres qu'ils imaginaient ont toujours considéré comme leur propre sujet. Le Führer qu'ils avaient soupçonné a toujours fait de son mieux pour les protéger. Ces lignes de texte ont fait trembler tout le monde. D'innombrables personnes se sont effondrées en larmes sur place. Nous sommes les sujets du Führer. Nous devons nous tenir fermement aux côtés du Führer. Même si cela signifie se briser en 1000 morceaux, il n'y a pas de prix à payer. Le Führer préfère sacrifier lui-même pour sauver le peuple. C'est ainsi qu'il sauve ses propres sujets. Quel grand monarque est le Führer! Les erreurs que nous, l'humanité, avons commises sous l'emprise des Aquamen, ne doivent absolument pas se reproduire maintenant. Nous devons aider le Führer. La planète bleue est celle de l'Empire galactique. Qu'importe si cela signifie la destruction de leur propre empire. Le Führer a la détermination de mourir au combat. Nous, l'humanité, devons également avoir la détermination de mourir au combat. Mourir avec le roi est aussi une forme d'honneur. L'émotion de nombreuses personnes est à son comble. Les voix s'élèvent de plus en plus fort. Et tout cela est également observé par le monde. Les élites de chaque pays le remarquent. De nombreux pays qui étaient auparavant neutres aussi ont à présent affirmé leur position. Le chef doit gagner. Nous devons nous unir pour aider le chef à combattre les aquatiques. De nombreuses organisations civiles se regroupent également en ce moment. Les peuples du monde entier sont maintenant sur la même ligne pour lutter contre l'invasion des aquatiques sur la planète bleue. Cependant, alors que tout le monde se tourne vers le chef, en direction de toute l'humanité, au moment où l'île aux insectes, au milieu de l'océan, toute la population résistait. Leur population défile, brandissant des pancartes. Les slogans résonnent à travers toute l'île des insectes. Des centaines de millions de personnes participent presque toutes à cette action. Aider les aquatiques à prendre le pouvoir. Rétablir la gloire de notre grand pays des insectes. Établir le plus grand cercle de prospérité sur la planète bleue. Nous devons participer à la guerre. Laisser la guerre s'étendre à travers le monde. Les hommes de l'eau sont véritablement les maîtres de l'Empire. C'est le monarque qui sauvera notre grande nation. Un groupe de hauts responsables est en pleine discussion animée. Les partisans de la paix et les partisans de la guerre se disputent rouges de colère. Avec le temps et la situation des pêcheurs à travers le pays, les partisans de la guerre ont déjà pris le dessus. Certains hauts responsables de l'armée ont déjà secrètement. Inou commence à rassembler des troupes. Préparation à rejoindre le champ de bataille, tout le pays de l'île aux insectes est dans le chaos. Cette folie ambitieuse se propage dans tous les insectes. Dans le cœur de tous les habitants de l'île, elle s'infiltre. À part leur pays d'outre-mer, le royaume du bâton est encore plus fou. L'esprit de tout le pays est unifié, et tous les citoyens applaudissent chaleureusement. Bien joué aux hommes de l'eau, ces paysans de la région et doivent être massacrés. Anéantissez tous ces parias de la région est. Mon grand pays du bâton peut ainsi devenir une puissance mondiale. Le monarque aquatique est le véritable roi de l'Empire. Décisif dans l'élimination. Il est certain de pouvoir gagner cette guerre. Ce dirigeant est déjà dans un dernier combat. Maintenant, il ne reste qu'un coup fatal à porter. Notre pays, le grand bâton, a cette capacité d'aider. Le monarque aquatique accomplira cette tâche. La capitale de notre pays est entourée de nombreuses personnes. Tous appellent et crient. Des voix enthousiastes résonnent sans cesse au-dessus du grand bâton. Le grand bâton est le véritable maître du monde. Vive le grand bâton! Dans ce bruit assourdissant,
Des centaines d'avions de chasse passent en hurlant dans le ciel, se dirigeant rapidement vers la région est. Juste au moment où le grand bâton envoie de nombreux avions. Lorsque la région est se prépare à soutenir les aquatiques. D'autres pays du monde tiennent une réunion d'urgence. Schneider du pays des phares est réuni avec tous les hauts responsables. Les actions des aquatiques sont absolument mauvaises. Nous n'avons d'autre choix que d'aider le dirigeant. Il sauve l'humanité. Cela montre qu'il ne veut pas que les humains et la Terre soient détruits. Et selon les conversations qui nous parviennent sur place, j'ai l'impression que cet homme d'eau semble être en collusion avec d'autres civilisations. S'il remporte la victoire, il détruira certainement la planète bleue et éliminera toutes les traces. La technologie de notre civilisation humaine est trop faible. Il est également difficile d'aider le Führer. L'aide que nous pouvons fournir, face à ces énormes vaisseaux de guerre et ces robots surpuissants, n'aura absolument aucun effet. Cette guerre ne nous concerne pas pour l'instant. Nous devrions nous réfugier de toutes nos forces. Ce sont des choses que la région devrait faire. Nous n'avons absolument aucun moyen de nous réfugier. Si l'être aquatique veut vraiment détruire la planète bleue, toute la planète disparaîtra dans l'univers. Où pouvons-nous nous cacher? Se concentrer uniquement sur le refuge, c'est attendre la mort. Aider le Führer est notre seule option maintenant. Ce n'est certainement pas que nous. Les pays du monde entier doivent également penser de cette façon. Bien que la civilisation humaine soit en retard, elle peut certainement être d'une certaine aide. Je suis également d'accord. Nous devons maintenant aider le Führer, c'est indispensable. Bien que j'espère attendre que le district soit presque détruit, avant de passer à l'action. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour nous. Ce n'est pas le moment de faire des calculs. C'est une question pour laquelle toute l'humanité doit se battre ensemble. Ces paroles ont directement établi le ton de cette réunion. Cela a établi la politique d'assistance au Führer. Voyant Schneider confirmer, le ministre de la guerre à côté a immédiatement pris la parole. D'après les observations actuelles, il semble que le chef, tant qu'il s'approche du vaisseau de guerre, on pourra ainsi prendre le contrôle. Ce qui pourrait entraîner un changement énorme sur le champ de bataille. Ainsi, notre stratégie devrait aussi consister à aider le Führer à se rapprocher du vaisseau de guerre, en détournant l'attention des aquatiques, afin qu'il soit obligé de diviser ses forces pour faire face à nous. En entendant les paroles du ministre de la guerre, les personnes autour ont tout hoché la tête. Cette phrase touche vraiment au cœur du sujet. Actuellement, l'armée humaine que nous contrôlons, la technologie repose trop sur des dispositifs électroniques. Mais les aquatiques peuvent contrôler tous les appareils électroniques. C'est notre plus grand problème. Si nous utilisons des armes de haute technologie, elles seront certainement facilement contrôlées par les aquatiques. Il ne nous reste donc qu'à utiliser des armes sans dispositifs électroniques. Les vieux antiquités d'il y a 100 ans pourraient devoir être ressortis. Écoutez, leurs opinions sont unanimes. Diverses suggestions ont également été faites. Schneider acquiesça d'un hochement de tête. Messieurs, commencez à vous déployer. Je vais m'occuper de la situation de lait. Cette fois, cela concerne toute l'humanité. Si vous réussissez, vous serez les héros de l'humanité. Vous serez des géants indélébiles dans l'histoire du monde. Pour toute l'humanité. À cet instant, les dirigeants du pays phare sont pour la première fois si unis. Ils commencent à se battre pour un objectif commun. De l'autre côté, dans la salle de réunion secrète de l'Est, tous les dirigeants sont assis en rangée. Toutes les personnes sur place sont dans une humeur très élevée. Bien qu'ils ne parlent pas, les yeux de chacun sont remplis de colère et d'esprit de combat. Messieurs, quels sont vos plans? Exposez-les ouvertement. Il est temps que nous agissions. Le président doit absolument capturer le chef. D'après les paroles du chef, il semble s'agir d'un objet de pouvoir suprême. Et d'après la situation de combat des aquatiques, il a clairement l'avantage mais n'ose pas frapper fort. Je crains que ce ne soit parce qu'il a peur de tuer le chef. Il ne pourra pas obtenir ce pouvoir suprême. Actuellement, il épuise le chef. Tant que le temps est suffisant pour éliminer toutes les forces vives du chef, il aura alors une chance de capturer le chef vivant. Donc, nous devons tirer parti de cela, pour distraire l'attention des aquatiques. Cela donnera plus de temps au chef. J'ai déjà donné l'ordre à toutes les forces vives à proximité de se préparer au combat. Les légions d'autres régions sont également en train de se rassembler. Les aquatiques osent blesser notre peuple. Alors il faut qu'il en paye le prix. Bien que nous soyons petits comme un moustique. Mais même ainsi, je veux lui tirer une goutte de sang. J'espère que ce combat me permettra d'être en première ligne. J'ai entendu tous vos points de vue. Officiers, à l'écoute. Le commandant en chef s'exprime avec gravité. 150 000 soldats de la défense sont prêts à combattre. Les autres légions sont prêtes à se battre à tout moment. La préparation au combat de tous les lieux doit être constamment en état d'alerte. Tous les armements disponibles à proximité, amenez-les ici. Préparez-vous à attaquer la ville profonde. Soutenez le Führer. Évacuez tous les citoyens de la ville profonde. Une fois ce combat lancé, nous, les humains, serons tous entraînés dedans. Préparez-vous au sacrifice, mesdames et messieurs. Je ne sais pas quel sera le destin ultime de l'humanité. Mais nous devons nous battre pour obtenir le meilleur résultat possible. Ces paroles résonnent.
Tout le monde sur place répond en chœur. Pour toute l'humanité. Je suis prêt à mourir au combat. D'innombrables bruits lourds retombent. Tout le monde s'est levé et est parti d'ici. Chacun se prépare avec une détermination à mourir. Le district a décidé de participer à cette lutte. Non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour toute l'humanité. Et alors que tout le monde partait, plusieurs appels téléphoniques ont été reçus. Un télégraphe est entré, extrêmement inquiet. Président, tous les pays veulent aider le chef à se préparer à la guerre. Ils espèrent que le district pourra ouvrir ses portes et former une alliance. Se battre pour toute l'humanité. Écoutant ces paroles, tous les regards sur le site se sont tournés vers le commandant en chef. À l'autre bout du téléphone se trouvait la voix de Katiriev. Ils utilisent un langage codé connu des partenaires internationaux. Les autres ne comprennent pas. Mais les membres de l'élite mondiale savent très bien. Après avoir écouté leurs demandes, l'oreille du commandant en chef entendit à nouveau une énorme explosion. Écoutant ce son, une lueur de détermination est apparue dans son regard. Je crois en la détermination de tout le monde. Je crois aussi en la personnalité de chacun d'entre vous. En ces moments de grande difficulté, les cœurs de tous sont unis. Le district est prêt à s'unir avec tous les pays du monde. Les pays qui soutiennent le chef ont formé une alliance. Ensemble, nous nous battrons pour l'humanité entière. La frontière du district est ouverte. Les légions des différents pays peuvent entrer. Mais il est absolument interdit de blesser un seul citoyen du district. En un instant, le monde entier s'est mis en mouvement. D'innombrables légions se dirigent vers le district. Les cœurs de toutes les personnes dans le monde sont liés. Ils ont abandonné tous les conflits entre nations. Une bataille pour toute l'humanité va bientôt résonner, alors que le monde entier se prépare. Au-dessus de la ville côtière, d'innombrables légions de moustiques mécaniques couvrent le ciel. À cet instant, je regarde calmement ce mur noir devant moi. Après tant de combats, les moustiques mécaniques que je peux contrôler ont été épuisés. Comparé à ce mur noir devant moi, c'est vraiment une comparaison insignifiante. Maintenant, j'ai même perdu la force de rivaliser. Et à cet instant, le vaisseau principal est juste devant moi. Il suffit de franchir ce barrage. J'aurai alors de grandes chances de prendre le contrôle de la flotte. Je regarde le barrage, ne sachant pas par où commencer. La force que j'ai entre les mains est insignifiante. Tenter de forcer le passage semble presque impossible. Mais maintenant, il semble que je n'ai plus de choix. Quelle que soit l'observation, il ne reste plus que cette voie, foncez. Je me tiens dans les airs, examinant la capacité défensive du mécha devant moi. Je ressens une certaine déception. Cette défense est trop faible. Bien qu'elle ait déjà été améliorée avec les permissions les plus élevées. Mais par rapport aux dégâts potentiels à venir, c'est tout simplement dérisoire. Dois-je vraiment mourir ici au combat? Je regarde au loin la ville familière en dessous. Je vois les gens fuir la ville en désordre. Je me suis exclamé dans mon cœur. Cet étrange événement a brisé ma vie initialement paisible. Je pensais que je serais comme le protagoniste du livre, semant la destruction avec un halo. Même s'il y avait devant moi 10 fois plus de drones mécaniques, je pourrais facilement les éliminer. Enfin, avec une rapidité foudroyante, j'ai neutralisé l'homme d'eau sur le champ. Mais la réalité n'est pas ainsi. Je ne suis pas le héros du livre. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je dois même payer de ma vie pour cette soudaine tournure des événements. Mon cœur est en proie à des sentiments contradictoires. À cet instant, j'éprouve une sensation indescriptible. Mon regard vers le bouclier s'est également intensifié. Je sais qu'il est temps pour moi de me battre. Et juste à ce moment, la silhouette de l'homme d'eau apparaît lentement sur le grand bouclier. Chef des esprits du vent. La guerre entre les civilisations ne se résume pas à ta mort ou à la mienne. Je peux te permettre de continuer à servir l'Empire. Construisons ensemble le grand nouvel Empire. Tu es déjà à bout de force. Ne résiste pas sans raison. Je peux encore te donner une chance de capituler. Ne me pousse pas à te tuer. Pour l'Empire, tu devrais faire un choix sage. Ces paroles étaient empreintes d'une confiance absolue, avec une menace forte. Face à sa menace, je n'ai même plus envie de répondre. Mon regard est fermement fixé sur le bouclier devant moi. Pendant que l'homme de l'eau continuait à parler, j'étais déjà prêt à contre-attaquer dans mon cœur. Même si je dois mourir, je me battrai ici aujourd'hui. Juste au moment où je me préparais à contre-attaquer, une notification est soudainement apparue devant mes yeux. C'était un message venant de la plus haute autorité. Je savais que c'était nuit, et j'ai rapidement ouvert pour le consulter. Vent. Tu peux utiliser des exosquelettes pour améliorer ton corps. C'est une méthode pour devenir plus fort, mais elle a des effets secondaires. Mais pour l'instant, c'est la seule façon que tu as de. Il y a une façon de rivaliser avec les hommes de l'eau. Tiens bon encore quelques heures. J'ai déjà envoyé des gens pour éliminer la civilisation Hilton. Je te débarrasserai des effets secondaires une fois que j'aurai atteint la Terre. Les sujets de l'Empire attendent de se battre pour toi. Il faut absolument tenir bon. L'Empire ne peut absolument pas se passer de toi. Je regarde le message envoyé par Nua. Une lueur d'intelligence a traversé mes yeux. J'ai fermé le message de Nua. Fais une recherche.
Les fonctions de la mécanique sont apparues immédiatement devant moi. Pouvoir de fission. Je regarde la présentation devant moi. Je comprends à peu près cette fonction. C'est une fonction inventée spécifiquement pour les sujets de l'Empire. Après que le moucheron mécanique se soit transformé en armure de combat, les sujets de l'Empire peuvent encore être surpassés par leurs adversaires. Dans une telle impasse, les sujets peuvent utiliser le pouvoir de fission pour. Les machines améliorent de force leurs capacités, modifier et réorganiser leurs capacités génétiques, et même générer de puissants pouvoirs. Cependant, les effets secondaires de cette fonction sont très importants. Il est même possible que cela cause la mort directe des citoyens. Mais arrivé au point de non-retour, cela est devenu une fonctionnalité indispensable. En ce moment, je suis aussi forcé de l'utiliser. Je jette un coup d'œil aux énormes barrières devant moi. Peu importe. Avec détermination, j'ai cliqué sur « Confirmer ». La transformation a commencé. Vérification de la citoyenneté impériale réussie. La capacité de fission commence à s'activer. Ordre de la plus haute autorité détecté. Mise à niveau de la fonctionnalité au maximum. Début du programme de fission génétique ultra puissant. Le système de défense de la plus haute autorité commence à fonctionner. Les effets secondaires sont en train de disparaître. Des voix système résonnent dans ma tête. En même temps, une douleur intense a surgi dans mon cœur. Une douleur atroce m'a presque fait perdre conscience. Pendant ce temps, les aquamens au sol ont également vu dans le ciel ma transformation étrange. Me regardant me contorsionner étrangement. Les gens m'ont presque instantanément reconnu. Celui qui était un peu arrogant a immédiatement poussé un cri. Fission de capacité. La seconde suivante. Une attaque incroyablement terrifiante, qui m'assaillit de toutes parts. Et en ce moment, je suis aussi affecté par mes gènes. Le début de la fission est incroyablement faible. À peine visible, j'aperçus une vaste étendue au loin. Des lasers s'abattant sur moi comme une pluie d'étoiles filantes. Je m'efforçais de rester calme. Avant que l'attaque n'arrive. J'ai utilisé ma vitesse pour commencer à fuir. Avec le passage du temps, en raison de mes droits d'accès les plus élevés, les gènes de mon corps commencent également à se manifester. Avec un changement révolutionnaire. Tous les sens et perceptions de mon corps devenaient à cet instant incroyablement clairs. Un tempérament extraordinaire est né dans mon corps. Une majesté impériale surplombant tout apparaissait également. Un puissant champ d'énergie semblant pouvoir. Un champ de force surpuissant interférant avec le champ magnétique. Une sensation véritablement royale, comme celle d'un chef d'empire. Dans cette transformation, elle est née. Et tout cela est encore en cours. Quelques minutes plus tard, la douleur dans mon corps a complètement disparu. Mes gènes ont été complètement modifiés. Juste au moment où je pensais que c'était fini. La seconde suivante. La voix du système retentit à nouveau. La fusion génétique ultra puissante est terminée. Début du programme d'évolution des capacités surpuissantes. Le système de défense à commandement supérieur commence à fonctionner. Les effets secondaires sont en train de se dissiper. La seconde suivante. Mon corps a de nouveau subi des changements. Mais cette fois, il n'y a aucune douleur. Je ne remarquais même pas que j'avais changé. Je ressens juste que dans mon corps, il semble que quelque chose est en train de se déplacer. Et je n'ai même pas le temps de réfléchir à ces choses. Parce que la prochaine attaque féroce de l'homme d'eau est arrivée. Ma vitesse augmente à nouveau. Je me précipite vers d'autres endroits. Juste au moment où je parviens à esquiver l'attaque. Derrière moi, un rayon de lumière mesure près d'eux. Une lumière d'1 mètre de large se dirige vers moi. Sa vitesse est tellement rapide qu'il est irrésistible. Sous la vitesse de ce gigantesque rayon de lumière. Devant mes yeux, il ne restait que la lumière éblouissante. Et aux yeux des hommes de l'eau sous le ciel. J'étais complètement submergé par les faisceaux de lumière. Des faisceaux intenses s'étendaient sans fin. J'étais englouti à l'intérieur. Je ne pouvais voir aucune silhouette. Des rires frénétiques des hommes de l'eau résonnaient au sol. Ce rire était assourdissant. Seconde après seconde. Le temps s'écoulait rapidement. Mais ma silhouette ne réapparaissait plus. Dans le direct, il ne restait que le rire rugueux des hommes de l'eau résonnant. Fureur. Voilà ton destin. Ah. Se sont glacés le sang de tout le monde. Une pensée terrifiante surgit dans le cœur de chacun. Le monde entier resta silencieux comme la mort pendant quelques secondes. Le Führer est vraiment tombé au combat. L'humanité est finie. Un commentaire est apparu dans le direct. L'instant d'après, d'innombrables tirs sont arrivés comme une marée. La peur se propageait comme une peste. Instantanément, elle se répandit dans le monde entier. Ce grand civilisation doit-elle vraiment être détruite de cette manière? Le Führer est finalement trop faible pour rivaliser avec les hommes de l'eau. Tout cela ressemble à un rêve. Arrivé si vite, il repart aussi rapidement. L'esprit du Führer existe toujours. Même si la Terre bleue disparaît. Les autres membres de l'Empire lutteront également avec acharnement. Il y a toutes sortes de voix. La grande majorité des gens sont remplis de peur. D'innombrables personnes fuient vers leur maison, pensant à passer ces derniers moments avec leur famille. Pour passer ce dernier temps, d'innombrables personnes s'enlacent en pleurant. Divers cris de douleur résonnent dans le monde. Dans chaque recoin du monde. L'humanité est désespérée pour la première fois.
Non seulement les citoyens, mais aussi les hauts responsables des différents pays sont encore plus paniqués. Ceux qui étaient prêts à se battre pour l'humanité viennent de faire un choix dans leur cœur, alors que l'espoir s'est déjà évanoui. Que faire? Comment allons-nous faire face maintenant? Dans la salle de réunion du pays des phares. Tout le monde a vu cette scène. Le cœur de chacun est extrêmement lourd. Montrer la paix aux hommes de l'eau. C'est notre dernière chance de survie. Schneider a silencieusement réfléchi longtemps avant de prononcer une phrase. Ses paroles tombèrent. Le lieu retomba dans le silence. Agir ainsi, c'est rompre le contrat avec le suprême. Nous venons de dire que nous devons nous battre pour toute l'humanité. Reculer maintenant. Cela deviendra la risée du monde entier. Alors dis-nous comment faire. Devons-nous attendre ainsi que l'homme d'eau nous anéantisse tous? Il n'y a pas peu de pays comme le nôtre dans le monde entier. Personne ne rira de personne. Devant la civilisation humaine. Je préfère devenir la risée. Pendant ce temps, les nations du monde sont en train de négocier. La mort au combat du dirigeant est désormais un fait acquis. La peur que les êtres éternels puissent détruire le monde pèse sur tous les esprits. Les hauts responsables de chaque pays, initialement pleins de détermination, se sont désormais tous dégonflés. Ils ont tous baissé la tête comme le pays phare, espérant apaiser les hommes de l'eau pour obtenir une chance de survie. Tout le monde sait à quel point c'est humiliant. Mais ils ont tous choisi de le faire, juste parce qu'ils veulent survivre. Pour survivre, ils seraient prêts à faire n'importe quoi, sauf perdre la vie. Avant, ils disaient qu'ils combattaient pour l'humanité. À ce moment-là, il semblait plutôt qu'ils combattaient pour dire qu'ils luttaient pour leur propre survie. Même le pays des ours, connu pour être une nation de combattants, après avoir vu cette information, est également tombé dans la réflexion. Le souvenir de l'ancien pays des ours rouges, des décennies auparavant, a disparu à nouveau en un temps très court. Kadyref a ordonné d'arrêter toutes les légions se rendant à l'exposition. Il leur a dit de rester sur place en attente. Et en dehors des pays, l'île des Vers et le pays Bâton au milieu de l'océan sont déjà tombés dans la folie. L'homme de l'eau est notre nouveau chef. Il est le dirigeant de l'Empire futur. Nous devons montrer notre loyauté au chef de l'homme de l'eau. Nous sommes prêts à suivre ses pas. Ensemble, nous contribuerons à l'Empire. Envoyons nos légions se soumettre au chef de l'homme de l'eau. Laissez la légion recevoir l'illumination du chef des hommes de l'eau. Vive le royaume des insectes. Je veux enfermer toutes les belles jeunes filles de la région et devenir nos esclaves pour que nous puissions nous amuser. Et dans les rues, d'innombrables citoyens continuent de défiler. Sauf qu'ils sont maintenant fous. Des milliers de personnes courent et acclament, célébrant la victoire des hommes de l'eau, célébrant la mort du chef des dieux du vent. Le pays des bâtons est tout aussi fou que le royaume des insectes. Les gens s'adonnent à des festivités dans les rues. Jin Shangxiong dirige beaucoup de monde pour envoyer des messages à la flotte, exprimant que l'avenir du grand pays des bâtons est enfin arrivé. Nous allons nous élever au sommet du monde. La victoire du chef des hommes de l'eau était inévitable. Le chef des dieux du vent est un mauvais gars. Les gens de la région et devraient aussi mourir. Lorsque nous aurons dominé la planète bleue, la région et sera le premier endroit que nous occuperons. La faible région et se pliera à nos pieds. Pendant qu'ils étaient fous. La zone est de l'Est au milieu du champ de bataille. Tout le pays est plongé dans le chagrin. La nouvelle de la mort du Führer a profondément blessé tous les cœurs. Le commandant Xuanyuan Hongui prend la décision finale. La mort du Führer a plongé tous les dans la douleur. Une atmosphère de désespoir imprègne tout l'air de l'Est. Tous les cœurs sont remplis de chagrin et de colère. Le suprême. Puisque les choses en sont arrivées là, nous serons tôt ou tard détruits par les hommes de l'eau. Autant tenter le tout pour le tout. Mettons tout en œuvre pour exterminer les hommes de l'eau. Attendez que nous soyons tous tombés au combat. Alors déclenchez toutes nos armes de terreur. Il vaut mieux mourir avec eux. J'ai combattu toute ma vie. Je ne veux pas être balayé par eux de cette manière humiliée. Je veux mourir sur le champ de bataille. Tout le monde, restez calme. Prenons des décisions une fois la situation éclaircie. Le faisceau n'a pas encore disparu. Qui sait si le Führer est encore en vie? Peut-être que son Mecha a résisté à cette attaque. Quand nous verrons vraiment le corps du Führer au combat. Nous avons vu les aquatiques attaquer les humains. Nous nous battrons plus tard. Nous, dans le district A, n'avons jamais eu peur de la guerre ni de la mort. Le moment venu, non seulement les généraux devront se battre jusqu'à la mort. Je serai également en tête avec vous. J'abandonnerai ma vieille vie. Un rayon aussi énorme. Ne parlons pas de reste, je crains qu'il ne reste même pas de cendres. Les paroles de l'homme de la cour n'ont pas de sens. On ne peut pas porter de jugement hâtif avant d'avoir vu la vérité. Peut-être qu'un miracle pourrait vraiment se produire. Mais nous savons tous qu'il y a plus grand. Il se peut qu'il n'y ait aucun espoir. Donc, nous devons nous préparer à nous battre jusqu'à la mort. Bien que se rendre aux aquatiques puisse offrir une lueur d'espoir. Mais ce n'est pas quelque chose que nous, les gens de la région de l'Est, pouvons faire. Les paroles du Führer résonnent encore à mes oreilles. Il est capable de se battre jusqu'à la mort. Nous ne devons absolument pas reculer. Soldats, écoutez mes ordres. La voix du commandant en chef résonne avec une autorité inégalée. Tous les corps d'armée de la zone se rassemblent. Toutes les armes sont mobilisées. Toutes les armes de destruction massive sont en état d'alerte. Cette fois,
tout le monde est prêt à mourir. La zone doit avancer et reculer avec le Führer. Même si cela signifie la perte de notre pays. Le temps s'écoule seconde après seconde. Les rayons de lumière dans le ciel s'estompent lentement. Une silhouette est apparue aux yeux de tous. Sa silhouette est intacte. Il n'a subi aucun dommage. Il garde encore son attitude d'avant. Il regarde le sol avec fierté. À ce moment-là, le monde est bouleversé. Tous les pays tremblent. Les images en direct sont diffusées dans chaque coin du monde. Innombrables sont ceux qui crient de joie. La tristesse d'avant a complètement disparu. Elle est remplacée par un espoir plus fort. Non seulement les milliards de citoyens dans la diffusion en direct applaudissaient. Les pays du monde entier sont également en train d'applaudir. D'innombrables hauts responsables sont restés paralysés à cet instant. Leurs cœurs sont remplis de honte et de culpabilité. Les yeux de Katcherev, de l'état des ours, sont remplis d'un regard d'incrédulité. Regardant la silhouette élancée du leader à l'écran. Il est reconnaissant de ne pas avoir pris cette décision. Donner l'ordre aux troupes de continuer à avancer vers la ville côtière. De rapidement soutenir le leader. Il est impératif d'accélérer le rythme. Que toutes les légions qui partent continuent à charger. D'autres pays ont également commencé de nouvelles actions. Le monde a rapidement subi une transformation rapide. Mais le pays de l'île aux insectes et la Corée ont été, par ce bouleversement soudain. Ils pensaient avoir la victoire en main. L'homme d'eau remporte la victoire. Il pourrait ainsi se fier aux hommes de l'eau pour dominer Blue Star. Mais maintenant, le chef, qui aurait dû être réduit en cendres, est cependant revenu à la vie. Une attaque si puissante ne lui a même pas fait le moindre mal. Les hommes de l'eau ne peuvent-ils vraiment pas maîtriser le chef? Pour la première fois, ils ressentent un doute au fond d'eux. De l'autre côté, dans le centre de commandement temporaire du quartier, Xian Yuanongui et tous les hauts responsables étaient si excités qu'ils ne pouvaient pas se contrôler. Un miracle est enfin arrivé. L'humanité a encore de l'espoir. Le monde a encore une chance. Notre Légion suprême est déjà rassemblée. La population du centre-ville a presque évacué. La bataille peut commencer à tout moment. Bien. Préparez-vous immédiatement à vous battre. Dès que le moment sera venu, nous mettrons tout en œuvre pour aider le chef. Les miracles ne se produisent pas deux fois. Nous devons vraiment chérir cette opportunité. Et alors que tout le monde est à nouveau plein d'espoir. Au moment de relancer tous les plans, les hommes de l'eau au sol rient encore plus fort. En même temps, son corps s'élève vers le ciel. Führer est enfermé ici par moi. Cette fois, tu ne peux pas t'échapper, n'est-ce pas? La voix de l'homme d'eau est soudainement apparue. Cette scène étrange a rendu les personnes initialement très excitées. Les gens qui applaudissaient bruyamment sont restés stupéfaits. Que se passe-t-il? Quel est le problème exactement? N'est-ce pas que le Führer n'a pas échappé au danger? Ce n'est pas seulement eux. Mais le monde entier est aussi retombé dans la panique. Le suprême de la nation phare, Schneider, serre les poings, ne sachant que dire. L'espoir est venu si brièvement. Mais le désespoir est de nouveau arrivé. Et de l'autre côté, la Légion de l'ours se précipite rapidement vers la ville côtière. Katcherlev regarde tout cela, le cœur lourd. Car il sait que cette fois, ils ne gagneront pas la bataille. L'humanité sera sûrement anéantie. Au lieu d'attendre passivement, mieux vaut se battre désespérément. Après que tous les pays aient donné des exemples différents, la Légion de la zone est déjà prête pour le combat. Le commandant en chef n'est pas trop inquiet pour cette situation soudaine. Il ne montre pas beaucoup d'inquiétude pour ce changement. Il ordonne à toutes les légions de se préparer au combat. Le Führer est emprisonné. Alors, nous allons gagner du temps pour le Führer. Détournons l'attention des aquatiques. Peu importe si cela fonctionne ou non. Nous devons essayer. Même si cela signifie utiliser nos propres vies comme test. La voix du commandant en chef est forte et claire. Tout l'est de la zone est prêt à se battre jusqu'à la mort. Chacun se met au travail avec détermination. Et à ce moment-là, dans le ciel, peu importe combien j'essaie, tout autour de moi est déjà emprisonné. Mon corps est complètement immobile. Et les personnes en bas volent vers leur position. Une multitude de drones mécaniques entourent. Comme si Yama venait avec des petits fantômes pour réclamer des âmes. Mais à ce moment-là, j'entends la voix du système à mon oreille. Super pouvoir commence à s'activer. Le compte à rebours d'activation commence.